Polska, fatigué de travailler 15 minutes pour 50 000 euros, passé SDF, enfance difficile, est-elle une chouin? Bon, ouais, comme j'ai pu le dire, hein, Sam Zira et sa capacité à trouver des sites qui donnent envie, franchement, enfin des titres, excusez-moi, qui donnent envie, franchement, c'est fort. Allez, on démarre. Donc à peu près 50 000 euros par mois? Bah, on va dire que ça dépend des mois, si j'ai beaucoup posté de news ou pas. Parce que des fois, j'ai la flemme. C'est chiant quand même, quoi. Il faut en poster combien pour se faire 50 000 euros quand on est Polska? Bah, faut en poster, je sais pas, régulièrement. Mais moi, en fait, ça me saoule. Genre, faut se lever, faut se prendre en photo, faut faire des news et tout. C'est fatigant quand même. Et ça te prend combien de temps par jour? Bah, au moins 15 minutes. C'est pas si fatigant que ça. Si je te jure, c'est fatigant. Essaye, tu vas voir. Il faut toujours avoir de l'imagination, de faire des nouveaux news et tout. C'est créatif, hein. Mais si demain tu deviens maman, qu'est-ce que tu te dis? Alors ouais, ça, j'en avais parlé en plus de ça. Et j'avais fait le parallèle un peu avec ce que je pouvais faire, hein, que ce soit les live vidéo comme ça. Et j'expliquais, il y avait un abonné qui était venu et qui m'avait dit, mais Alex, mais t'es tellement bête. Pourquoi est-ce que tu fais pas des lives tous les soirs à une heure précise? Je dis, parce que j'ai pas envie. Oui, mais j'ai pas envie. Dirais, si tu vois des photos. Je me considère pas comme un vrai streamer à proprement parler. J'ai pas d'heure précise de live. Je fais un live toutes les une semaine quand j'en ai envie. Tout ce que je fais, c'est faire un live et reposter ça sur YouTube. J'ai pas envie de devoir me pointer chaque soir à une heure précise et devoir forcément faire un live. J'ai pas envie de ça. Il pourrait me dire, mais oui, mais tu pourrais te faire tellement plus d'argent. Je dis, oui, c'est vrai. Mais je vais te dire un truc. J'ai pas envie de faire de l'argent comme ça. Et j'ai pas envie de me poser pendant une heure chaque jour pour faire plus d'argent. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant. C'est vrai que si je mettais en place cela, je pourrais me faire clairement plus d'argent. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire forcément. Je l'expliquais en fait, quand tu atteins à peu près nos niveaux de revenus, enfin je sais pas combien gagne Polska, mais je vois écrit 50 000 euros. Donc elle est dans ce que je vais gagner, même si bon là j'ai un peu explosé les compteurs sur ces derniers 40 jours, c'est 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 euros en plus pour plus d'heures de travail, ça ne va pas forcément t'intéresser. Tu vas chercher un moyen de faire de l'argent de manière beaucoup plus maligne. C'est-à-dire que moi, par exemple, m'asseoir une heure chaque jour devant mon écran pour gagner 20 000 euros de plus, je ne te le fais pas. Même une heure par jour, hein, je ne te le fais pas. Je te le fais pas. Je te jure que je te le fais pas. Ça veut dire que dans le mois, ça me fait 30 heures de travail. Je m'assis une heure par jour devant mon écran. Je te le fais pas pour 15 000 euros. Alors elle, de son côté, c'est 15 minutes. Bon, là, bon, c'est encore un autre sujet, ok? Mais je peux très bien comprendre à peu près à quel niveau est-ce qu'elle en est. Elle gagne énormément d'argent. Elle gagne très bien sa vie. Et forcément, elle devient de plus en plus exigeante, quitte à faire l'impasse par moment sur quelques euros. Et ça peut surprendre certaines personnes. Mais c'est vrai que moi, je suis à un niveau de ma vie où je peux la comprendre. Je peux à peu près la comprendre. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est tout simplement inimaginable de se dire que Alex Hitchens refuserait de s'asseoir une heure par jour pour gagner 15 000 euros de plus. Mais lorsque tu es à notre échelle, lorsque tu gagnes autant d'argent que nous, ça n'a plus autant de sens que cela. Bon, petite parenthèse, vous comprenez ou vous comprenez pas, j'aurais tenté de vous l'expliquer. Nude de ta fille ou de ton fils? Je leur dirais, viens, on fait un feat. Island Title, Island Title, Island, Island, Island Title. C'est bientôt Noël et pour l'occasion, je suis heureux de collaborer avec Ah, partenariat commercial. Alors, pour ce qui est de mon partenariat commercial de ce live, les gars, vous avez une formation achetée, une formation offerte sur toutes mes formations jusqu'à 23h59. C'est Noël, les gars, profitez-en. On est le 25 décembre, les gars, le 25 décembre. Une formation achetée, une formation offerte, les gars. Alors... Un Français moyen travaille 7 heures par jour, Alex. Eh bien, c'est bien. C'est très bien. Mais encore une fois, ne nous poussez pas à vivre dans votre peau. Voilà. C'est vraiment le problème du français, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre que oui, certaines personnes sont déconnectées de ta réalité parce qu'on a tous notre propre perception de la réalité. C'est-à-dire que ma réalité n'est pas forcément ta réalité. On a tous notre vision de ce monde. Et c'est vrai que pour des gens qui gagnent énormément d'argent, tu vois, ben, ta vision des choses n'est pas forcément la nôtre. Donc d'un côté, que tu travailles 7 heures ou non, nous de notre côté, par exemple, travailler 1 heure par jour, c'est déjà beaucoup. Voilà. Pour certains d'entre nous. Et de l'accrocher. Moi, je préfère largement passer 3 heures sur mon agence de marketing que passer 3 heures à faire un live. C'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup ma tête en ce moment. Pourtant, je gagne autant d'argent. Ça veut dire que j'ai compris une chose. Je gagne, par exemple, sur le système de live que j'ai mis en place,
le même argent, c'est-à-dire qu'au début, pour ceux qui se rappellent, j'étais obligé de faire des lives tous les jours, d'envoyer énormément de vidéos parce que je faisais 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 vues par vidéo. Mais maintenant que je fais 50 000, 100 000 vues par vidéo, mais j'ai plus besoin de faire autant de vidéos que cela. Pourtant, je pourrais me dire une chose, tu sais quoi, je vais garder le même rythme et faire plus de vidéos. Je pourrais du coup, rien qu'en revenu YouTube, exploser les compteurs, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que moi, de mon côté, faire peu de vidéos et gagner beaucoup, c'est parfait. Faire plus de vidéos pour gagner plus, ça ne m'intéresse pas. Parce que YouTube, pour moi, ce n'est pas le fond de mon commerce. Tu comprends? C'est difficile à comprendre, mais ceux qui s'intéressent un peu au business comprendront. Si tu peux faire moins et gagner beaucoup, fais-le. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire plus et gagner plus. Si je fais moins et je gagne beaucoup, c'est parfait. C'est un système parfait parce que ça veut dire une chose, c'est que tu as réussi à automatiser ton business. Ça veut dire que moi, en faisant un live tous les 10 jours, je suis en mesure de pouvoir générer énormément d'argent en un live tous les 10 jours. Pourquoi en faire 10? Ça ne m'intéresse pas. Chez vous, avec fierté. Coucou, ici Samzira, le mec le plus sexy de France, le Michele Morone français. Non mais c'est pas possible, ils ont tous une introduction ces influenceurs, hein. C'est incroyable. On va se faire aussi une petite introduction les gars. Salut, ici Polska, la femme la plus sexy de France, la Kylian française. Ça c'est ta phrase, ça. Oui. Comment c'est venu Polska déjà? Bonjour Polska, bienvenue Polska, en toute intimité. Ça va, tu te sens bien? Ça va, juste je suis pas trop à l'aise par rapport à mes cheveux. Je pense que Samzira c'est le plus grand snake de France, hein. Ce mec-là est tellement malin, tu sais, il les invite comme ça de manière bienveillante. Et le mec est là, mais il gratte et il gratte par derrière, mais il est très très fort, hein. C'est un des plus grands snakes de France, hein, je pense. Parce qu'ils sont courts, et en fait de base j'ai des extensions qui sont longs. Et du coup je me sens un peu trop naturelle, tu vois ce que je veux dire? Ah donc tu te sens pas à l'aise quand t'as pas tes extensions, c'est ça? Mais je rattrape sur les ongles, ça fait un peu fake, ça rajoute du fake, je me sens mieux. T'aimes pas paraître naturel? Pourquoi? Je sais pas, c'est pas moi. Pourquoi c'est pas toi? J'ai toujours des longs cheveux, tu vois, des longs cils, des longs ongles. Tu te caches ou pas derrière tout ça? Non, c'est juste que c'est beau. Pourquoi c'est beau selon toi? Pourquoi c'est ton critère de beauté? Tu poses des questions profondes. Ouais, Après, bon, ça, c'est pas propre à Polska, hein, c'est propre à la plupart des femmes. Certaines femmes, même de leur côté, ont un très beau naturel, mais n'en veulent pas. Le maquillage, c'est quand même quelque chose de très complexe, hein, et je pense qu'il y a toute une psychologie derrière que j'ai d'ailleurs déjà expliqué, hein, déjà mis en évidence. Il y a tout un côté sociologique qui est super intéressant à analyser vis-à-vis du maquillage. Et si on demande à une femme pourquoi est-ce qu'elle met du make-up, elle ne sera même pas en mesure de comprendre les bienfaits que ça lui procure. Je trouve ça vraiment super intéressant. Pour tous ceux qui s'intéressent, il suffit d'aller sur internet, hein. Vous regardez un peu toutes les études qu'il y a pu avoir vis-à-vis du maquillage et vous verrez que c'est très 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 intéressant, croyez-moi. Commence direct. Je sais pas, en fait regarde, c'est beaucoup plus beau que des ongles naturels. Tu vois, ça pète. Ah, je peux faire ça. Ça te détend. Ça détend. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas voir, tu as dit tu poses des questions profondes. Et oui, je vais essayer de te poser des questions profondes, Polska. Mais on va commencer avec ce qui a démarré sur les réseaux sociaux te concernant. C'était le hashtag, c'était en 2018, c'était le hashtag « Je suis cute » qui a été relayé sur Twitter et qui était de... Moche les gars, non, elle est pas moche, très clairement, elle est pas moche. Mais c'est pas la plus belle. Après, bon, les gars, il faut comprendre une chose, il y a quand même une dimension vis-à-vis du sex appeal qu'elle va dégager. Je pense que la plupart des hommes la suivent parce qu'elle dégage ce côté un peu coquine, ce côté un peu, bon, je ne vais pas dire le mot en particulier, mais c'est ce côté qui excite un peu la plupart des hommes. Donc si son OnlyFans rencontre un si grand succès, c'est qu'elle sait en jouer justement de ce côté-là. Elle fait un peu la pain-bêche, tu sais, elle fait un peu l'idiote, la fille un peu simple d'esprit et simple aussi pour autre chose, mais qui lui permet de vendre énormément. Je n'ose imaginer les chiffres qu'elle peut générer avec son OnlyFans. On voit déjà 15 minutes pour 50 000 euros. Ça veut dire que très clairement, elle peut même exploser par moment les compteurs des 100 000 euros si elle se met à bosser sérieusement dans un mois. Donc encore une fois, bon, là on est en plein dans le dérèglement du marché dont je vous parle depuis fort longtemps. C'est-à-dire qu'on assiste à une femme qui a juste besoin de se dénider pour générer énormément d'argent. Et nous, hommes, allons suivre le mouvement et dépenser énormément d'argent pour acquérir ne serait-ce qu'une photo. On a pu voir l'exemple avec la dernière vidéo, pour ceux qui s'en rappellent, une simple nude pour 25 €, la fille était habillée. Le manque de respect était quand même très 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 élevé. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont en mesure de payer
payer énormément pour avoir ne serait-ce qu'une photo. Et par moments même payer plus pour une photo que pour l'acte sexuel en lui-même. Je trouve ça quand même incroyable. Et je pense que, vous voyez, il y a toute une perversion à ce niveau-là. Et je pense que le succès d'OnlyFans n'est pas anodin. C'est voir une femme qu'ils idolâtraient, vous voyez, sous un autre jour. C'est-à-dire voir la femme qu'ils suivent depuis tant de mois et tant d'années enfin se dénuder pour eux. Enfin, pour eux. Entre guillemets, c'est l'impression qu'ils ont. Mais il y a toute une dimension psychologique, je pense, autour de tout cela. C'est une influenceuse que tu suis depuis un moment qui décide de se dénuder. Forcément, tu veux accéder au Graal. Parce que depuis tout ce temps, tu espérais que cela arrive un jour. D'où l'explosion d'OnlyFans. C'est comme si Alexis Chance demain te disait ben, « Je vais me lancer dans le porno ». Tu vas dire « Mais attends, c'est vrai qu'il a une grande gueule celui-là ». En plus de ça, j'aimerais bien savoir s'il est si bon que ça, là. Parce que vu comment est-ce qu'il ouvre celui-là, et boum, 100 000 € l'OnlyFans en un mois. Elle est pas bonne celle-là, les gars? Bon, je le ferai jamais, hein, soyons tout à fait honnêtes. Mais c'est pour vous expliquer un peu le fonctionnement psychologique. Devenu un véritable phénomène sur la toile. Depuis, tu cartonnes sur différentes plateformes. On t'a vu sur le plateau de TPMP dernièrement et on va en reparler aussi. Qu'est-ce qui s'était passé avec ce hashtag Je suis cute? C'est quoi l'histoire cachée derrière ce hashtag qui t'a fait naître sur les réseaux? Alors, savoir que de base, je comptais absolument pas percer. C'était pas... Voilà, moi j'étais sur Twitter, je mettais des photos de mon cul et tout, mais personne ne me calculait. Bon, je ne comptais pas percer, c'est faux. Je ne m'attendais pas à percer, oui. Je ne comptais pas percer, c'est un peu faux. On ne met pas généralement des photos de son cul pour faire plaisir à la toile. Hein. Généralement, on veut quand même une certaine attention. Et il y a quand même une certaine volonté de créer quelque chose. Peut-être un business florissant à base de fesses et d'autres choses. Je ne sais pas. Par contre, tu ne t'attendais pas à percer, ça c'est possible, encore une fois. Par contre, tu t'attendais à faire de l'argent. Percer, non. Faire de l'argent, oui. Voilà, et d'un coup, j'ai mis une photo, je me suis endormie. Le matin, je me réveille. Je vois, j'ai plus de 15 000 ajouts sur Snap. Je vois, c'est en TT. Enfin, c'est grave parti loin. Alors que moi, j'ai rien compris. En gros, on m'a fait passer pour une grosse féministe. Alors que moi, je voulais juste montrer mon cul de base, tu vois. D'accord, Voilà. donc il n'y avait aucun message en fait sous-jacent. Il fallait pas intellectualiser ton post. Voilà, et on est en plein dans le féminisme 2.0 que je dénonce tant. Voilà, c'est prendre des causes qui d'ailleurs n'ont aucun rapport avec le féminisme hein, et essayer de les ramener à leur... Enfin, c'est ridicule. C'est-à-dire que la fille en est quand même venue à poster une photo de ses fesses et des groupes féministes ont repris la photo en pensant que c'était un message qu'elle voulait véhiculer. Voilà, on est en plein dans ce que je vais reprocher. Il y a le néo-féminisme. Voilà, bon, les appellations diffèrent, mais c'est à peu près la même chose. C'est les faux combats, tout simplement. J'en parle souvent. Je dis que je suis moi-même féministe. Lol. Mais il y a des combats que je supporte, par contre. Ça, je vais le reconnaître. Comme... Vous savez, on a pu parler des filles en Inde qui se font marier à 11 ans. On peut parler aussi du voile aussi, hein, qui est un sujet qui peut être mis sur la table aussi. Le voile forcé. Les féminicides, ce genre de choses. Enfin bref, il y a tout un tas de choses avec lesquelles est-ce que je suis d'accord avec les féministes. Mais pour le coup, il y a des sujets où là, par contre, je vais être en total désaccord. Et je pense que là, ce qu'elle vient de nous dire avec cette photo qui a été relayée, on touche un point sensible. C'est-à-dire, il y a malheureusement un mouvement dans le féminisme qui va à l'encontre même du féminisme. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Il y a un mouvement dans le féminisme actuellement qui est en train de décrédibiliser toutes les causes féminisme. Et ça, il faut s'en rendre compte, les gars. Et c'est d'ailleurs ce que je dénonce dans cette chaîne. Je dénonce vraiment. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse la différence. Parce que, par moments, certains de mes abonnés, malheureusement, tombent dans une spirale infernale où j'ai par moments l'impression qu'ils haïssent les femmes, qu'ils haïssent les féministes. Mais ce n'est pas tous les groupes de féministes, les gars. Il y a des féministes qui font de vrais combats. On a pu le voir avec le voile en Iran. On a pu le voir avec les jeunes filles en Inde. On a pu le voir après tout un tas de vidéos. Et votre problème, c'est que vous voulez mettre tous les œufs dans le même sac. Il faut quand même faire la part des choses et savoir nuancer. Vous voyez, généralement, je nuance rarement. Mais à ce niveau-là, j'ai toujours nuancé mes propos. Je n'ai jamais été faux vis-à-vis de cela et j'ai toujours dit la vérité. Soyons justes. Il y a des causes qui ont de l'intérêt et il y a d'autres causes qui n'ont aucun intérêt. Ça, il faut le comprendre. Et je ne veux pas d'une communauté qui rentre dans une spirale infernale avec une haine ahurissante envers les femmes. C'est pas ce que je veux. Ce n'est vraiment pas ce que je veux. Non, moi j'ai mis la photo, c'était même pas une photo de ouf, hein, vraiment en mode j'avais un maillot de foot et j'étais comme ça. C'est tout.
Et en fait, tellement on m'insultait, tellement on me critiquait, qu'il y avait une mannequin, je ne me rappelle plus de son prénom, qui avait lancé le hashtag je suis cute pour soutenir. Et du coup, toutes les femmes, elles mettaient des photos un peu sexy, etc. Donc, en fait, il y a eu un mouvement après ton post qui s'est intellectualisé, alors que toi, il n'y avait aucune... Enfin, il n'y avait pas de réflexion derrière, c'est ça? De base, non, mais moi, ça m'arrangeait bien. Pourquoi ça t'arrangeait bien? Bah, du coup, en fait... Le voile forcé en France, ça doit représenter 1%. On te parle en Iran, mon ami. Ouvre tes oreilles, s'il te plaît. De base, c'était juste une photo comme ça, genre des fesses, mais c'est parti dans un délire féministe. Donc moi, j'aimais bien. Ouais. Quand on Cool. montre ses fesses sur les réseaux sociaux, comme tu le fais, comme tu l'as fait, est-ce que ça veut dire qu'on est anti-féministe ou est-ce que ça veut dire au contraire qu'on est féministe ou alors il ne faut pas se poser la question pour toi? Je pense qu'elle s'en fout. On se pose pas la question, on fait ce qu'on veut. Toi, tu ne te poses pas la question? Moi, je me suis pas posé la question. Après, je sais que je suis féministe, je pense que toutes les femmes devraient l'être, mais je me suis pas posé plus la question que ça. J'aimerais, avant qu'on aille dans le vif du sujet... Ouais. Et je mettais ça en évidence la dernière fois. Oui, il est totalement possible d'être féministe et avoir un OnlyFans. Il est totalement possible d'être féministe et d'être une prostituée. C'est totalement logique. Toutes les femmes devraient être... Ben oui, c'est vrai. Finançons tout ce que l'on n'aime pas, mais soyons quand même féministes. Oui, bon, le problème, en fait, avec les féministes de maintenant, c'est qu'elles n'ont de féministes que le nom. C'est vraiment ça le problème. Hein. C'est qu'elles n'ont de féministes que le nom. Après, dans les actions, c'est autre chose. C'est vraiment ça le réel problème. Et c'est la chose que je vais reprocher à la plupart des femmes. C'est féministe, oui, mais jusqu'à quel point? Je suis désolé, mais c'est de l'hypocrisie. Mais vraiment, on ne peut plus l'avoir, cette hypocrisie. C'est féministe, oui, mais on doit quand même payer le restaurant. C'est féministe, oui, mais ça ne dérange pas que l'homme doit prendre en charge toute la famille. C'est féministe, oui, mais ça ne dérange pas de vendre son corps sur les réseaux sociaux à des hommes. Féministe, oui, mais ça ne dérange pas de vendre son corps en échange de l'argent des hommes. Non, mais c'est féministe jusqu'à où, en fait? C'est bien beau de se dire féministe, mais de par vos actions, vous ne trouvez pas que c'est en totale contradiction avec le nom que vous abordez? Enfin, c'est un sujet sans fin. J'en ai marre. Plus en profondeur dans l'interview, en savoir un peu plus sur toi, sur ton histoire de vie, sur la petite Posca, celle qui est venue au monde il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Elle ressemble à quoi ton enfance? Elle ressemble à quoi ta vie? Quel souvenir t'en as? Déjà, moi, je suis née en Pologne. Ok. Voilà, donc je suis arrivée, j'avais 4-5 ans. Et l'enfance, bof, hein, j'aimais pas trop. Pourquoi? Que ce soit niveau familial, c'était pas top. Niveau école aussi, j'ai détesté l'école. Pourquoi c'était pas top niveau familial? Bon, le fait qu'elle déteste l'école, je pense, n'était pas un mystère pour... On peut s'en douter, ok? Je ne dis pas qu'elle est bête, hein, bien sûr. Je dis juste que c'est des choses qui peuvent se percevoir. Parce que... je sais pas comment dire, mais vas-y, avec mon père, ça allait pas du tout. J'allais souvent en foyer. Voilà. Donc encore une fois, on va me dire, Alex, tu généralises souvent. Lorsque je vous dis que la plupart des femmes qui tournent mal, on peut clairement dire qu'elle a mal tourné, hein, pas au niveau du compte en banque, mais au niveau d'autres points très importants pour une femme, et que je dis que généralement ce genre de femmes-là ont eu des rapports difficiles avec leur père, on me dit, Alex Etienne, tu pousses peut-être un peu le bouchon trop loin. Mais est-ce que ça serait bien, ça serait vraiment bien qu'un jour, on mette quand même en évidence les cas qui se répètent. Ça serait bien qu'un jour, on soit tout à fait honnête et qu'on puisse commencer à généraliser. La plupart des gens ont peur de généraliser. Mais au bout d'un moment, quand les cas se répètent comme ça, un cas plus un cas plus un cas plus un cas plus un cas, et ça continue encore, est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment donné se dire que c'est pas complètement faux? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'une femme est présente dans mes foutus lives et qu'elle éprouve des difficultés comme celle-ci, parce que moi j'appelle ça des difficultés, pourquoi est-ce qu'à chaque fois elle a eu des problèmes avec son père? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois les rapports qu'elle avait avec son père étaient compliqués? Ça a peut-être un sens, non? Alors on va faire semblant et on va ignorer tout cela de peur de généraliser? Je sais pas. Ça. Ah, t'as connu très jeune les foyers? Non, pas très jeune, on va dire vers 13 ans. Ouais. Pourquoi 13 ans t'es allée en foyer? 13 ans, j'allais en foyer, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est le juge qui m'a placée. Et depuis 13 ans, du coup, jusqu'à 18, j'étais en foyer. Ok. Pourquoi le juge il t'avait placé en foyer? Je peux me permettre de te Ouais, demander? t'inquiète. Tu me dis, hein? Non, t'inquiète. En fait, c'est un peu vague, je ne me rappelle plus, mais je sais que ça allait pas. Et du coup, le juge, il a dit, ouais, vaut mieux la mettre en foyer. Et du coup, Ok. voilà. C'est vague parce que tu penses que tu as occulté volontairement certains souvenirs qui valait mieux occulter? C'est possible, mais ouais, c'est possible. Donc quand tu repenses à ton enfance, tu repenses à quoi? C'est quoi les mots qui te viennent comme ça si tu devais la décrire?
On va dire compliqué. Parce que quand je suis venue en France, j'aimais pas du tout. Moi, je voulais rester en Pologne et tout. Ça t'a fait un choc? Ouais, de fou. Je suis arrivée, je crois, je suis arrivée en CP, un truc comme ça. Ou peut-être en grande section, je sais plus. Et t'as des souvenirs de cette si jeune période? Ouais, je me rappelle. J'étais trop énervée d'être en France. Moi, je voulais re en Pologne et tout. Bah ça se comprend. Ouais. Et tu parlais pas français Non. en plus. Donc ça a été compliqué pour toi quand t'es arrivé? Ouais, j'ai mis 1 an. Au début, je parlais pas du tout. Après, j'ai parlé. Ah, t'as mis 1 an? Ouais. Bah, quand on est petit, ça va vite, hein. Non, j'ai mis 1 an, je parlais pas, j'étais timide et tout. Ah ouais? Ouais, mon premier mot, c'était pantalon. Petite, t'étais timide? Oui. Même pendant toute mon adolescence. Hein. Et tu sais à quoi elle était due, cette timidité? J'étais j'étais complexée et tout. Du complexé de quoi? J'aimais pas mon nez, j'aimais pas mes fesses, j'aimais rien. Pourquoi t'aimais rien? Bah, je me trouvais pas belle et tout. Les gens, ils faisaient que se moquer de moi et tout. Mais pourquoi ils se moquaient de toi concrètement? Qu'est-ce qu'ils te disaient, premièrement? Et comment tu le ressentais? Bah, moi, quand j'allais au collège ou au lycée, je voulais pas du tout. Je faisais que sécher et tout. Parce que les gens, ils se moquaient de mon physique, genre. Tu vois, ils disaient ouais, ton nez, t'as un grand nez, on dirait un pélican, on dirait ici, on dirait, ah, t'as pas de fesses, ça me... Du coup, je mettais que des longs gilets, je faisais comme ça et tout. Ok, donc son nez a été refait du coup, j'imagine. Ça a été dur, ça, pour toi? Les lèvres aussi, injection. Les seins aussi, potentiellement. Ouais. On met l'ego de côté, on parle simplement. Tu l'as vécu comment, ça? Petite? Ouais. Ah, je l'ai trop mal vécu. Du coup, moi, je me disais tout le temps, ouais, faut que juste vite que je fasse des chirurgies et tout pour changer. Donc si jeune, tu pensais à ça? Ouais, j'avais 13-14 ans, ouais. T'avais des idéaux? T'avais les réseaux sociaux déjà? T'avais des modèles? Ouais, mais j'avais pas de modèle plus que ça. En tout cas, physiquement. Je voulais juste changer ce que j'aimais pas chez moi. Dis-toi, carrément, je mettais des fausses fesses et tout. Déjà au collège? Au lycée. Au lycée? Mais comment tu mettais quoi? Bah, j'allais chez le chinois et j'achetais des fesses rembourrées. Ah mais oui, Ouais, les ça, culottes avec les fesses je mettais ça. rembourrées. Mm. Et pourquoi? Parce que tu Donc j'imagine qu'elle a dû aussi refaire ses fesses. voyais, t'avais l'impression que les autres au lycée, elles avaient plus de forme que toi? Ou alors tu penses avec du recul que c'était dans ta tête, c'est toi qui avais un idéal que tu voulais obtenir? Je voyais des filles qui avaient plus de forme que moi, mais c'est surtout par rapport... c'était très, ouais, t'as pas de fesses, bah t'es moche, t'as pas de fesses, c'était grave, tu vois. Et ça me fait rire quand même l'inversion des goûts communs. Auparavant, c'était les tailles fines, les fesses plates, quoi. Enfin, les fesses vraiment beaucoup moins volumineuses que maintenant. Et puis, bah, de nos jours, il y a une explosion au niveau des formes. Et puis, bah, maintenant, il faut avoir des formes. Et on a l'impression que les tendances sont en train de s'inverser petit à petit. Et peut-être qu'on repart un peu sur les modèles un peu plus skinny. Peut-être dû à un ras-le-bol de femmes avec vraiment beaucoup de formes. Je ne sais pas. Mais c'est assez drôle de voir que bon, bah, les tendances changent vraiment, mais à chaque instant, quoi. Que ce soit vestimentairement parlant, que ce soit même au niveau des goûts, au niveau du corps, ça change vraiment très rapidement. Et du coup, moi, j'acceptais pas ça, donc du coup, je mettais des fausses fesses, comme ça, j'en ai fait. Tu répondais aux critiques? Aux moqueries? Non. Non, pas trop. Pourquoi tu répondais pas? Je sais pas. Moi, quand on me disait une moquerie que j'aimais pas, bah, je changeais vite de sujet. Tu vois, genre, on me disait, ah, t'as un nez moche. Ah ouais, non. Tu vois. T'en souffrais véritablement quand tu rentrais chez toi? Ouais, j'étais pas bien, mais je me disais, ouais, t'inquiète, quand t'auras 18 ans, tu vas te refaire et tout. Oui, donc c'était ton rêve qui te tenait en fait. Ouais. Donc c'est les rêves, si je comprends bien, qui t'ont beaucoup tenu quand t'étais adolescente. Je me suis dit, c'est un mauvais temps à passer. C'est dur quand même hein, de se focaliser autant sur l'apparence. Tu me diras, les critiques n'ont peut-être pas dû aider, mais encore une fois, je vais répéter une chose, je ne pense pas que chaque jour, comme ça, à chaque instant, on lui disait ton nez, ton nez, ton nez, ton nez, ton nez, ton nez. Non, je pense pas. Mais je pense juste que vraiment, de nos jours, il y a quand même un certain focus vis-à-vis de l'apparence. C'est vraiment l'apparence, 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 l'apparence. Et lorsque je mets ça en évidence, les gens veulent se leurrer. Lorsque je vous dis de votre côté qu'il faut travailler sur la forme, tout le monde veut se leurrer. Non, Alex, c'est le fond qui compte. Au fond de moi, je suis une bonne personne. On n'en a rien à foutre. Le monde actuel n'en a rien à foutre du fond de ta personne. Le monde actuel n'en a rien à foutre. On va te juger constamment sur les premiers instants et sur la forme que tu vas nous présenter. Je sais que c'est dur, je sais que ça ne répond pas à votre vision idéaliste de ce monde, mais c'est la réalité de ce monde. On va vous juger pour ce que vous reflétez et non ce que vous êtes au plus profond de vous. Voilà la réalité. C'est dur, mais ça fait du bien de se la dire. Après, tu changeras. Tu pouvais parler à ta mère, tu pouvais parler à des amis, t'avais des amis? Ouais, j'avais des amis et j'en parlais à ma mère. Ma mère, elle me disait, bah, comme toutes les mères, elle disait oui, t'es belle et tout, mais si tu veux refaire ton nez, tu le referas et puis voilà. Faut ce que tu trouves l'argent. Et Polska, c'est ton vrai nom? Non, c'est un pseudo.
C'est un pseudo. Tu veux pas l'utiliser, hein, ton vrai nom, c'est ça? J'ai cru Non, ouais. comprendre en travaillant en Mais c'est interview. juste qu'en fait, je dis tellement toute ma vie que ne pas dire mon prénom, j'aime bien. Ah, c'est-à-dire que... Mais t'aurais peur de quoi? Non, c'est juste que j'aime bien cette petite part de mystère, genre. Ok, c'est genre l'intimité le cadeau que tu te fais, quoi. Oui. Donc t'as pas envie que ça sorte. Non, tu dis pas si tu sais. Ah, bah, je le sais pas du tout, de toute façon. Quand tu grandis, une fois que l'école est finie, une fois que le foyer est fini, déjà tu quittes les foyers vers quel âge? Bah, 18 ans. En fait, moi, je critiquais grave les foyers, mais quand t'es en foyer, t'as quand même un toit, tu vois. Et quand tu quittes le foyer, bah, t'en as plus. Oui. C'était dur, ça? Bah ouais, parce qu'il faut trouver un toit. Parce qu'il me semble, tu me dis si je me trompe, mais que quand tu as 18 ans, un foyer, il peut soit te proposer d'avoir une formation et il peut te garder un petit peu dans son foyer, ou alors tu décides d'être libre et d'évoluer par toi-même. C'est ça, hein, une fois la majorité Ouais, obtenue. enfin, ils te proposent une sorte d'appartement, un truc comme ça. Mais en vu que ça se passait pas très bien avec eux, bah, ils m'ont dit non, ne propose pas. Pourquoi ça se passait pas bien? Parce que je fuguais tout le temps. Pourquoi tu fuguais tout le temps? Parce que, tu sais, les foyers, c'est un peu en mode... t'es dans une chambre avec plein de gens. Moi, je m'entendais pas avec les filles. J'aimais pas du tout, du coup, je fuguais tout le temps. Je suis désolé, mais là ce que tu es en train de me raconter le début, moi, ça me fait un peu de peine. Parce que je me dis, bah, j'ai face à moi une jeune fille et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, elle a vécu des moments hyper difficiles. Et pourtant, j'ai l'impression que comment dire, que tu es musclé par la vie. Que tu as comme un pare-choc qui te protège de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je me trompe ou pas? Je sais où trouver le pare-choc, moi, de mon côté. Non, plus sérieusement. C'est vrai elle a ce ton quand même assez calme, hein. Bon, Polska, j'ai déjà entendu parler d'elle. J'ai l'impression qu'elle essuie beaucoup de critiques. Mais par contre, de par cette interview, je décèle en tout cas une femme vraiment qui a un mental, mais d'acier. J'ai comme l'impression que, dû au court extrait qu'on a vu au début, que les critiques, elle en a un peu rien à foutre, hein. Et ça, franchement, j'admire cela parce que c'est vraiment une mentalité que j'aime. Moi, c'est la mentalité que j'ai toujours arborée depuis le début de ma première chaîne YouTube. C'est les critiques. On ne fait pas attention et on avance dans tous les cas parce que les gens qui te critiquent, eux, de leur côté, n'avancent généralement pas. Ça, c'est une réalité. Les gens critiquent parce que les gens n'ont rien d'autre à faire, hein, soyons tout à fait honnêtes. Et ça, par contre, je vais lui tirer mon chapeau vis-à-vis de cela parce que j'aime voir des gens comme ça qui ont le bon mindset. Alors, le bon mindset utilisé à des fins, c'est vrai, pas très noble, certes, mais ce n'est pas pour autant que je vais enlever du crédit à celui-ci. En fait, moi, chaque fois qu'il m'arrivait une dinguerie, bah, j'ignorais. Ah ben, tu vois. Tu vois? T'étais dans le J'étais pas au déni. bout de ma vie, j'étais en mode j'ignorais. Le déni. Ouais. Ça sauve le déni? Bah ouais. Tu penses que tu serais beaucoup plus mal psychologiquement si t'étais pas dans le déni? Bah, si j'y pensais, etc., j'allais être grave mal. Alors que si tu penses pas, bah, t'ignores, tu vois, tu penses à d'autres trucs. Et t'as pas peur qu'un jour ça te revienne comme un boomerang en pleine tête? C'est possible, mais c'est pas encore revenu, donc tant mieux. Ouais, oui, tant mieux, on va toucher du bois. Et t'arrives aujourd'hui à avoir des rapports d'amour constructifs avec tes proches, avec ta famille? Mon père, on se parle pas, on se parle plus. Il est en France? Ouais. Ok. Et, je peux te demander pourquoi? C'est lui qui veut plus me parler parce qu'en gros, il me reproche d'avoir pardonné à ma mère. Parce que tu vois, quand je suis sortie du foyer, et ben à un moment donné, je suis retournée chez ma mère. Et en fait, je suis restée pas longtemps, 2-3 mois, et c'est son mec qui m'a revirée derrière. Tu vois? Et du coup, moi ensuite, bah, j'ai grave galéré, etc. J'étais à la rue aussi. Et c'est à ce moment-là, en fait, quelques années après, que j'ai pardonné à ma mère. Et mon père, il me pardonne pas que j'ai pardonné à ma mère, tu vois? Ok, donc des histoires de famille, quoi. Voilà. T'as été à la rue combien de temps? Pendant... En fait, c'était par exemple, j'allais chez une copine. Ouais. Après, j'allais quelque part d'autre. Après, il y avait des soirs où j'étais dehors un peu avec, toute seule. Des fois, il y avait des gens qui venaient, qui me soutenaient, qui restaient avec moi, tu vois. Mais genre, tu dormais Ça- dehors parfois? Oui. Dans la rue? Ouais, sur un banc, dans un bat, etc. Toute seule? Ouais. Et après, j'ai trouvé la solution. Si quelqu'un veut la solution, c'est faut porter plainte contre ses parents. Même si t'as 18 ans, tu le fais. Et en gros, ils sont dans l'obligation de donner une pension tant que t'es à l'école. Et tu Ouais, lorsque je vous dis que généralement les gens qui ont un mindset comme ça, c'est pas par hasard. Lorsque je vous dis qu'il y a forcément un déclic. Quand tu vois, tu as passé toute ta jeunesse avec des galères, alors qui étaient plus ou moins sa faute, ça pouvait l'être, ou non, on ne sait pas. On ne sait pas la complexité des relations qu'elle a pu avoir avec ses parents. Et de par tout son discours, j'ai l'impression que ses parents, de son côté,
avec tout le respect que j'ai, n'étaient pas forcément de si bons parents que cela. Voilà, moi, de mon côté, j'ai eu la chance de tomber sur des parents exceptionnels. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Ça, il faut le prendre en compte. Et lorsque tu as vécu ces galères, lorsque tu as dormi dehors et que tu arrives enfin à t'en sortir, peu importe la manière d'ailleurs, hein, c'est vrai que c'est une manière qui n'est pas forcément si noble que cela. Montrer ses fesses sur les réseaux sociaux ou faire je ne sais quoi, je ne connais pas toute la complexité de son business. Mais lorsque tu arrives enfin à t'en sortir, ben forcément, lorsque tu vois des commentaires de personnes qui, de leur côté, ont eu une chance que tu n'as pas eue étant petit, qui n'ont pas connu toutes les galères que tu as pu vivre, qui n'ont pas dû dormir dehors, qui ne se sont pas vus virer par le petit copain de leur propre mère, ben forcément, ça ne va pas forcément t'atteindre. Et ça, c'est une dimension dans le mindset que j'explique beaucoup, c'est le mindset de par les actions. Il n'y a rien de plus solide qu'un mindset qui s'est construit à partir d'actions. Lorsque tu fais les actions en conséquence, il n'y a rien qui peut t'atteindre parce que tu sais les sacrifices que tu fais. Ça veut dire que moi, si demain, il y a un gars qui vient comme ça dans la rue et qui me dit « Alex Hitchens, c'était vraiment une merde, c'est vraiment de la merde ce que tu fais, j'aime pas ce que tu fais », ça ne peut pas m'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas la montagne, les montagnes même que j'ai dû soulever en 3 ans et demi à galérer comme ça, à prendre des risques, à me retrouver à découvert, à me faire poursuivre par les huissiers pour être où je suis aujourd'hui. Dans ce bel appartement haussmannien dans le 9e arrondissement que je paye 5 000 € par mois maintenant. Ça ne peut pas m'atteindre. Parce que pendant qu'il était en soirée, moi je bossais. Pendant qu'il faisait la grasse mat, moi je bossais. Pendant qu'il dépensait son argent en vacances, moi je l'investissais. Pendant que tout allait bien, moi j'étais à sec. À moins 5 000 € sur mon compte. Alors comment veux-tu qu'aujourd'hui sa critique puisse m'atteindre? Les actions avant tout. C'est bien de parler et dire que tu as confiance en toi. Mais si tu fais des actions et si tu vis des choses qui vont permettre de solidifier ton mindset, il n'y a rien qui pourra t'arrêter parce qu'au fond de toi, tu sais tous les efforts et tous les sacrifices que tu as dû faire. Alors si cette jeune fille-là se présente aujourd'hui devant vous et montre une telle facilité à gérer les critiques, c'est bien parce qu'elle a dû dormir dehors et vivre des choses que vous n'avez pas vécues. Alors à ses yeux, vous êtes simplement une petite bande de branleurs qui l'a critiqué sans avoir rien vécu. Ça, c'est la réalité. Tu dis ça parce que c'est quelque chose que tu aurais souhaité faire si tu l'avais su? Bah ouais, tout de suite, parce que du coup, ils sont obligés de donner une pension. Et du coup, bah, ça te sauve parce que t'as de l'argent pour te prendre un appart, tu vois. Donc, du coup, ça sauve. Mais à l'inverse, du coup, les parents, quand ils sont vieux, ils peuvent aussi porter plainte contre toi. Ah, je savais pas tout ça. Ouais. Et comment tu l'as vécu cette période où tu dormais parfois dans la rue, sur des bancs, une jeune fille toute seule, tu flippais? Non, pas plus que ça. En fait, comme je te dis, j'y pensais pas. Je me disais, c'est pas grave, je vais trouver une solution, c'est pas grave, tu vois, genre j'y pensais pas du tout. Mais t'as un mental de dingue. Ouais, elle a un mental de dingue, les gars. Vous pouvez la critiquer autant que vous voulez sur le fait qu'elle vende son corps ou blablabla, c'est bien. Vous avez totalement raison. Puis ça va vous réconforter quand même dans votre vie en pensant que vous êtes peut-être meilleur qu'elle. C'est bien, les gars, pensez-le. Vous êtes sûrement même meilleur qu'elle, j'en ai aucune idée. C'est même pas le sujet. Et par contre, il y a une chose que vous pouvez pas lui enlever, c'est son mental. Ça, c'est une chose que vous pouvez pas lui enlever. Et je vais peut-être être dur avec vous, les gars. Il y a 600 personnes dans ce live. Non, 700. 700 personnes dans ce live. Excusez-moi. Je vais être peut-être insolent, les gars. Ça va peut-être vous faire mal. Mais je pense que niveau mental, elle bat 99% d'entre vous. Et je vous jure que je le pense vraiment. Parce que problème numéro 1 de la plupart des clients que j'ai eu avec Insight Tenacity, c'est le fait que leur entourage déteigne sur eux. C'est-à-dire que lorsque leurs parents leur disent de faire A, ils vont forcément faire A. Le regard de l'entourage, les critiques de l'entourage vont les infecter. Elle, de son côté, elle est immunisée contre cela. Deuxième leçon, forcément construire des bases solides pour le mindset. Elle a ça. Rien que ces deux points-là, ces deux choses-là, c'est ce qui manque à la plupart des gens qui me suivent. C'est d'ailleurs pour ça que la formation mindset rencontre un tel succès. Elle, de son côté, elle a déjà ces deux points. Alors oui, elle vend peut-être son corps, oui, c'est vrai. C'est vrai que éthiquement parlant, oui, ok. Mais niveau mindset, les gars, prenez-en de la graine. Je pose ça là. Bah, c'est même pas mental, c'est... Si vous aviez eu son mindset, vous aurez sûrement déjà réussi. Donc, ne me faites pas le coup de j'ai le mindset, mais... Arrête ça. Arrête. Ah, si t'es toujours pauvre, pose-toi des bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Arrête. J'y pense pas, tu vois. T'as jamais eu peur toute seule sur un banc? T'as jamais pleuré toute seule sur un banc? Non. Qu'est-ce qu'ils disaient tes parents?
Bah, mon père, en gros, il critiquait grave ma mère. Mais j'ai dit, mais toi, tu critiques, mais tu me prends pas chez toi non plus. Donc, tu vas pas parler. Et ma mère, elle me disait, bah, je peux rien faire. En gros, c'est son mec qui voulait pas, tu vois. Oh. T'en as souffert de ça? Bah, ça, j'étais choquée parce que moi et ma mère, on est tout le temps comme ça. Et d'un coup, pour un mec, genre, elle me met de côté, tu vois. Et aujourd'hui, ça va mieux? Ouais, bah, je lui ai pardonné et tout, et ça se passe bien. C'est important, pardon? Bah, surtout en famille. J'étais obligée de pardonner à ma mère. T'en reparles parfois de cette période? Ouais, j'en parle, mais c'est un peu tabou, tu vois, c'est bizarre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, l'essentiel, c'est que maintenant, t'es pardonné. Et tout se passe bien maintenant. Ouais, tout se passe bien. Bon, t'es heureuse dans ta vie? Oui. Bon. Enfin, certains qui ne te connaissaient pas t'ont découvert sur le plateau de TPMP. Tu étais en compagnie d'une de tes copines qui s'appelle Toutatis. Tu venais relater une expérience. Il faut que je me prononce quand même sur cette histoire. Bande d'enfoirés d'hypocrites. Toutes les personnes qui sont venues et qui ont dit oui, mais c'est normal. Oui, mais il a droit de refuser l'entrée aux bandes d'enfoirés d'hypocrites. Moi, je vais les défendre. Non, 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 non. On va parler de ça, les gars. Attendez. Attendez. Il refuse l'entrée. Non, non, vous êtes tous... Vraiment, les gars, on va parler de ça. Parce que je voulais en parler, les gars. Je voulais en parler de ça. C'est incroyable. Bande de faux culs. Attendez. Il faut retrouver cette histoire-là. C'est où ça, les gars? C'était sur TikTok ou... Ah, on va pas retrouver ça, fait chier. Alors, elle se voit refuser l'entrée. Donc, en fait, c'était une fille qui s'était vue refuser l'entrée au Louvre parce qu'elle était habillée de manière très légère. Ça, il faut le souligner. Tout le monde est venu la défendre. Tous les groupes LGBT, parce qu'elle appartenait à un mouvement comme cela, tous les groupes LGBT sont venus et l'ont défendue. Lorsqu'il s'agissait de Polska et de l'autre influenceuse, personne s'est prononcé sur cela. Tout le monde était pour le restaurateur. Ça veut dire qu'on comprend une chose. Lorsque tu es une femme et que tu fais beaucoup d'argent et que ça t'énerve, enfin, je veux dire honnêtement, moi, ce que j'en pense, c'est que ça vous énerve, qu'elle gagne beaucoup plus que tous vos parents, toute votre famille réunie en montrant simplement leurs fesses. Et vous en venez à rentrer dans de la mauvaise foi. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de ces influenceuses-là, elles n'ont pas le droit de rentrer dans le restaurant et le restaurateur est totalement en droit de les refuser. Lorsqu'il s'agit d'une femme voilée, ou lorsqu'il s'agit d'une femme qui, de son côté, ne gagne pas beaucoup d'argent, mais représente un lobby, que ce soit LGBT ou peu importe, elle était en droit de rentrer. Pour des influenceuses, du coup, qui gagnent beaucoup plus que toute votre famille, ça ne passe pas. Peut-être un peu de haine au fond de vous, je ne sais pas. Lorsqu'il s'agit d'une fille qui ne gagne rien, pauvre étudiante de merde, là, par contre, ça vous dérange. Le double discours. Lorsqu'il s'agit d'une femme voilée, ça vous dérange encore une fois. Donc, où est la logique dans tout cela? Parce que si on suit votre raisonnement, en repartant sur Polska, le restaurateur est en droit de refuser qui il veut dans son bar, car c'est son bar. Donc si le restaurateur demain décide de refuser une femme voilée, que se passe-t-il? C'est son droit. Ça l'est toujours. Où est le problème? Ah, là, on ne va plus entendre personne. C'est bien ça le problème. Double discours, hypocrite. Allez, on est reparti. Désagréable que vous avez eu, vous êtes présenté dans un restaurant, un établissement à Paris, duquel vous avez été recalé aux alentours de 8h du matin en raison de vos tenues jugées inappropriées. On regarde tout de suite la vidéo et tu m'expliques après ce qui s'est passé. Toutatis et moi, on se fait recaler d'un restaurant à cause de nos décolletés. Donnez-moi un truc de loi, je vous ai dit qu'on n'a pas le droit de venir comme ça. D'être habillé, d'accord. On est habillé? On est habillé, c'est quoi le problème? On est à Paris, monsieur. Vous n'avez pas le droit de faire ça sur Paris pour vous décolleter. Pas pour le matin, d'accord. Ça sera en soirée, je dirais. Mais c'est vous qui écrivez les règles? Je comprends pas. Bah oui, c'est moi. C'est écrit. Mais c'est écrit. Non, mais c'est écrit où que dans Paris on n'a pas le droit? Bah on peut appeler la police alors que c'est la discrimination. Bah ouais. Pas ce matin. Bah non, c'est la discrimination, on n'a pas le droit de faire ça. Appelle la police. Bah on va appeler la police. Allez, faut que je travaille. D'accord. Ouais, vous avez pas le droit de Me touche pas par contre. Me touche pas. Non, madame, attention, faut remonter un petit peu parce qu'on n'a pas le droit d'être déshabillé ici. Faut remonter un peu. Parce qu'on n'a pas le droit de manger apparemment. Ouais. Désolé, de toute façon, les cuisines elles sont pas ouvertes. On est refusé parce qu'on a. On n'est pas assez habillés. On a des remarques très anti, je sais pas quoi. Très sexistes. Très sexistes. Bah oui. Non, pour de vrai. Hein. C'est abusé. Il y a des gens qui mangent, mais nous on n'a pas le droit parce qu'on voit un peu trop. C'est un peu trop décolleté. C'est honteux. Donc ça, c'était ta tenue qu'on voit en rose, hein, Ouais. avec le sac qui va avec. Très bien assorti. Merci.
Pourquoi c'est de la discrimination pour toi? Alors c'est la discrimination parce que j'ai le droit de venir habiller comme je veux. Enfin, je pense pas que c'était abusé. Si j'étais venue toute nue, je comprends. Mais là, c'était une tenue... En fait, c'était un bistrot où je suis déjà allée plusieurs fois habillée avec un décolleté. Pourquoi d'un coup ça le choque? Tu l'as vécu comment, toi? Avec ta copine, avec ton ami qu'on Bah, entend? c'est la première fois de ma vie que je me sens discriminée. Genre vraiment en mode je vais dans un endroit où on me dit non. En fait, j'ai pas compris au début, il nous a sorti une disquette, il nous a inventé quelque chose, mais on voit que les gens ils mangent. Donc en fait, au début, c'est bizarre, on lui dit non, mais monsieur, dites la vérité et tout. Et il a dit oui, c'est habillé comme des stripteaseuses, c'est quoi ce décolleté? Enfin, il a parlé trop mal. Du coup, nous, on est parti, puis après, on s'est dit mais attends, non, on va pas laisser ça passer comme ça, on va revenir. Et du coup, c'est là qu'on est revenu. Les flics, ils sont venus? Non. Parce que tu dis que tu vas les appeler dans la Non, vidéo. j'ai pas appelé, c'était pour lui faire peur. Et suite à ça, vous êtes entendu sur le plateau de Touche pas à mon poste, donc un plateau assez clivant où on a un Gilles Verdez qui a un discours à l'opposé de Guillaume Janton, que toi t'appelles Guillaume Ganton. Voilà. Pour Gilles Verdez, lui il dit... Ah, j'ai vu Guillaume Janton hier d'ailleurs. Galerie Lafayette. Elles sont refoulées parce qu'elles sont des femmes, c'est de la misogynie pure et simple, c'est parfaitement hors la loi. Et de son côté, Guillaume Janton vous a pris à partir en disant c'est tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux. Vous arrivez, vous vous mettez à crier, à filmer la scène, comme on l'a vu là, hein, en gueulant à la discrimination, tout ça pour gagner 3 abonnés sur TikTok. Je trouve ça consternant. Moi, si je me fais recaler dans un restaurant, je ne vais pas mettre une vidéo pour pleurnicher. Vous voulez pas travailler au lieu de faire des vidéos qui servent à rien, franchement. Le problème est de crier au scandale pour un oui ou pour un non. Vous, tout ce que vous voulez faire, c'est du buzz à 2 balles. Alors déjà, comme moi je dis sur le plateau, de base on voulait pas faire du buzz, on voulait manger des œufs. Donc on voulait juste manger, on n'avait même pas pensé à filmer ou quoi que ce soit. Et lui déjà c'est grave un hypocrite parce qu'avant que les caméras s'allument, il était très gentil. Alors, un restaurant n'est pas un lieu public. Le patron est dans son droit. Après, il est un peu con. Ça lui aurait rapporté du monde d'avoir Boussifleur dans son restaurant. Alors du coup, étant donné que c'est un lieu privé, donc je vais répéter ma question. On va suivre ton raisonnement. S'il avait refusé une femme voilée, on fait comment, Charlie? On est censé être choqué, on est censé ne pas être choqué, on est censé faire quoi? Et pour ce qui est, par exemple, du musée, ok, on va te suivre sur ce point-là, étant donné que le musée du Louvre, c'était un lieu public. Effectivement, il n'avait pas le droit de refuser. Et encore, oui, ça doit être un lieu public, j'imagine. Donc, ok, pour le musée du Louvre. Mais du coup, pour une femme voilée, on fait comment? J'aimerais bien savoir, moi. Comment est-ce que ça se passe, du coup? C'est un lieu privé. On fait quoi? On a droit de les refuser ou on n'a pas droit? Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. J'aimerais bien savoir, les gars, tiens. On est censé faire quoi, du coup? Joyeux Noël, joyeux Noël. Ah ben oui, je vous ai pas assez souhaité joyeux Noël. D'ailleurs, n'oubliez pas, les gars, vous avez une formation achetée, une formation offerte, les gars. N'oubliez pas. Ouais, une formation achetée, une formation offerte, peu importe la formation. Ok? Là, il a raison. Bah oui, j'ai raison, les gars. J'aimerais bien que vous me trouviez la réponse à ma question, les gars. Je pense qu'elle est légitime. Il n'aurait pas eu raison, du coup. On a le droit ou on n'a pas le droit de refuser une femme voilée dans son bar? J'ai juste besoin de savoir ça, les gars. C'est une information pour moi qui a du sens. La comparaison avec une femme voilée, c'est stupide. Mais voilà, tu vois, quand t'as pas de réponse, je te pose une question simple, t'es pas capable de répondre. Oh, mais ta question est stupide. Ma question, elle est pas stupide, elle est légitime, mon ami. C'est ça que tu comprends pas. C'est qu'à partir du moment où c'est un lieu privé, effectivement, tu peux refuser qui tu veux. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on a droit, oui ou non, de refuser une femme voilée? Il y a oui ou il y a non. Mais de ton côté, t'es pas en mesure de répondre. Réponse de ta part, c'est stupide. Waouh. Le niveau est incroyable. Quand tu ne sais pas répondre, c'est forcément stupide. Beaucoup trop simple, mon ami. On a le droit, on a le droit, on a le droit. Donc, on a le droit. On a le droit. On est bien d'accord. On a le droit, mais on le fait pas. Voilà, vous comprenez. Bah, c'est bien, les gars. Il a le droit, c'est pas éthique. Voilà, c'est pas éthique pour les gens, mais il a le droit. Eh bien, je peux te promettre une chose. Le restaurateur aurait fait cela. Je n'ose imaginer les réactions. Et je ne sais même pas si son bar existerait encore. Il y aurait eu 2-3 vitres cassées et 2-3 vitres. Je suis encore gentil. Hein. C'est vraiment... Je ne sais même pas s'il n'aurait pas été brûlé, même, tout simplement, ce bar. Il était tout gentil d'un coup, les caméras s'allument, il nous déglingue. Et en plus, son discours n'est pas cohérent parce que quelques temps avant... Une formation achetée, une formation offerte, les gars, n'oubliez pas. Allez, on reprend la vidéo. Il y avait une polémique avec une fille qui est partie au collège avec une mutant soutif. Une petite, je pense, elle avait 14 ans. Et lui, il disait qu'il voyait aucun problème dans ça. Alors que je pense que c'est pas pareil, c'est une mineure qui va à l'école, il y a quand même une tenue, etc. Là, on est 2 adultes qui vont dans un restaurant avec un décolleté et lui, il trouve ça choquant, abusé. Là, je suis désolé, là, elle a raison, les gars. C'est de l'hypocrisie. C'est bien ce que je dis. C'est de l'hypocrisie. Et d'ailleurs, dans la vidéo, justement, ben, on sent bien que de son côté, ce jeune homme-là,
il a quand même un profond mépris pour les influenceuses. Et c'est pour ça que je vous dis que les gars, être honnête, c'est un exercice qui est très dur. Ça veut dire que moi, je vais vous dire honnêtement, je suis pas fan de tout ce qui est OnlyFans. Vous le savez, vous l'avez vu après toutes mes vidéos. Je suis pas fan du principe même de montrer ses fesses pour gagner de l'argent. Je suis pas fan. Je trouve ça beaucoup trop simple. Pour moi, ça dérègle le marché. Ça ne contribue pas au rôle de l'homme dans cette société. Ça joue pas du tout à notre faveur parce que tous les gars qui consomment ce contenu-là nous foutent dans la merde. Parce que ça donne lieu à des femmes qui ont beaucoup trop d'exigences et des femmes qui se prennent pour les reines de ce monde. Oui, mais c'est pas pour autant que je ne serais pas capable d'être honnête vis-à-vis d'une situation. Et j'ai bien senti dans cette histoire, excusez-moi les gars, que la dimension influenceuse, OnlyFans, vendre son corps sur les réseaux sociaux et gagner beaucoup d'argent en foutant rien, a beaucoup joué dans la vie publique et dans la vie commune. Vous ne pouvez pas le nier. Si vous le niez, c'est que vous êtes hypocrite encore une fois. Et votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Quand bien même vous n'aimez pas une personne, soyez en mesure d'avoir un jugement honnête. Et c'est ça le principe de cette chaîne. C'est peu importe, même si ça a l'encontre même de mon pays ou même de ma couleur de peau, c'est pas pour autant que je vais me mettre à mentir. Je vais continuer à dire la vérité telle que je la vois, même si ça va à l'encontre même de... Enfin, est-ce que vous comprenez un peu l'exercice qui est très dur dans cette chaîne et que la plupart des gens n'arrivent pas? Je vais le répéter encore une fois. La vérité n'est pas bienveillante ou malveillante, elle est ce qu'elle est, c'est la vérité. Elle est peut-être dure à entendre, mais il faut la dire. Je vais le répéter. La vérité n'est pas bienveillante ou malveillante. C'est la vérité. Point. Et la vérité, excusez-moi, c'est que pour la plupart des personnes qui les ont critiquées, il y a quand même un profond dégoût et peut-être même une profonde jalousie. Je vais le dire, hein, le mot jalousie, qui va énerver la plupart d'entre vous, vis-à-vis du fait que ces femmes-là gagnent gagnent des sommes mais astronomiques en ne foutant pas grand-chose. Voilà la réalité. Voilà. Après, libre à vous de nier cela. Encore une fois, votre exercice favori pour la plupart d'entre vous. On est reparti. Ah, j'adore cette petite transition. Je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous avez décidé de filmer la scène? Bah de base, on a décidé de filmer la scène parce que, vous voyez par exemple la femme qu'il y avait sur la vidéo. Et bah elle, par exemple, pour nous soutenir, elle est sortie du restaurant. Il y avait tout le monde qui nous soutenait, etc. Et nous, on s'est dit, bah on peut pas laisser passer ça, enfin, faut changer les choses en fait. Et au final, on s'est pris grave de la haine carrément. Tout le monde, sur Twitter, ils sont partis voter sur Google pour donner 5 étoiles au restaurant. Du coup, il est passé de 2,7 à 4,9, un truc comme ça. Eh oui, mais ce que je comprends pas, c'est que lorsque le restaurant là, qui est pas loin du Plaza Athénée, un hôtel que j'adore, un palace que j'adore, avait refusé des noirs, des personnes de couleur noire, ou bien avait tendance à refuser les personnes de couleur noire, tout le monde s'est exclamé, mais comment est-ce possible? Comment cela est possible? Bannissez ce restaurant, on devrait le blacklister, n'allons plus là-bas. C'est pour ça que je dis que généralement, il y a vraiment un double discours. C'est oui, il a droit, mais il n'a pas droit, mais dans certaines situations, il a le droit, mais il n'a pas droit, mais il a droit, mais il a droit. Est-ce que vous pouvez à un moment donné vous entendre sur une position et y rester? Et ne pas essayer d'adapter à chaque fois en fonction des individus. C'est vraiment ça votre problème, c'est ce que je vais vous reprocher, c'est qu'au bout d'un moment, ça n'a aucun sens. Vous dites A le lundi, vous dites B le jeudi, et vous allez dire C le dimanche. Ça commence à faire chier, sérieusement. Ça fait vraiment chier. Prenez une position et ne la quittez pas, s'il vous plaît. Parce que là, vous mélangez un peu tout, là. Allez. Comment tu l'as pris ça? Bah j'étais choquée. Je me dis en fait, je pense que c'est vraiment parce que de base on est des filles sexy sur les réseaux. C'est pour ça qu'ils font ça en fait. Ils réfléchissent pas plus loin. Ils veulent juste mettre de la haine sur nous en fait. Si c'était à refaire, tu referais exactement la même chose, tu referais la même vidéo? Ouais, je referais la même vidéo et j'appellerais la police carrément. Parce qu'en plus, il n'y a pas vraiment de... En fait, il faudrait développer plus un article de loi par rapport à ça. Ah oui, elle a pas tort là. Parce qu'en fait, on peut pas... Enfin, le restaurateur, il peut te refuser seulement si... Si la tenue n'est pas correcte. Ouais, correcte, ou si tu troubles l'ordre public. Ouais, mais Donc, quelle est la gros, définition d'une tenue correcte? C'est ça, il n'y a pas. Oui, c'est ça le problème. Donc en gros, comment on fait? Donc ça, je pense que c'est une parfaite occasion pour les avocats, etc., de se mettre à faire plus de loi là-dessus. D'accord. Donc pour toi, c'est important de relayer ça sur les réseaux sociaux? Oui, c'était important. Et j'étais énervée parce que sur le plateau, j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire.
Donc là, je suis contente d'être là. Pourquoi t'as pas réussi à dire tout ce que tu avais à dire? Parce que déjà, j'étais choquée par exemple, de Guillaume Ganton, là. Guillaume Janton. Ouais, Guillaume Janton, qui a commencé à nous déglinguer, qu'avant, il était gentil. Enfin, j'étais pas préparée, en fait. Je suis jamais allée sur un plateau télé. Il y a plein de gens qui nous critiquent, qui disent oui, elle s'est mal exprimée, machin, machin. Alors que eux-mêmes, quand ils sont au lycée, au collège, même faire une poésie devant les gens, ils bégayent, ils sont tout rouges. J'aimerais bien les voir à notre place. Donc voilà. T'as pas eu de soutien sur les réseaux sociaux? Tu dis j'ai eu du soutien, il y a des personnes qui se sont levées du restaurant pour nous soutenir et je pense que ça vous a fait du bien sur le moment par rapport à ce que tu reprochais. Mais sur les réseaux, c'était tout l'inverse, c'est ça? Ah, c'était tout l'inverse. Il y avait très peu de commentaires positifs et c'est la première fois de ma vie j'ai eu des haters, des vieux. Et parce que les personnes présentes dans ce restaurant-là n'étaient pas sur les réseaux sociaux, forcément, et la population que tu vas retrouver sur les réseaux sociaux, pour une grande partie, c'est simplement des gens, excusez-moi du terme, hein, des gens frustrés qui vont déverser leur haine à la moindre occasion, qui vont attendre le premier faux pas que tu feras pour déverser leur haine. Voilà le principe même des réseaux sociaux. Une concentration de gens frustrés qui attendent un faux pas pour te tomber dessus. Un jour, tu es le roi du Nord et le lendemain, tu es le roi des merdes. C'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Donc j'avais plein de Jacqueline, de trucs comme ça qui sont venus me clasher sur les réseaux. Ah, pas mal celle-là. Hein. Un jour, tu es le roi du Nord et le lendemain, tu es le roi des merdes. Elle était bien celle-là. C'est la vérité en plus. J'étais choquée. Voilà. Et ça t'a fait regretter ou pas? Tu t'es dit j'aurais peut-être pas dû le faire? Non, ça m'a fait regretter parce que je me dis, peut-être avec le temps, les gens vont comprendre. Enfin, qu'on peut venir habiller comme on veut. Et aussi, sur le plateau, les gens ils disaient oui, mais pas le matin. Ça va choquer les petits. Mais déjà, il était 7h du matin. Ça, ouais, bah oui, elle a totalement raison. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui disait oui, mais les familles ou je ne sais quoi. Non, mais mec, elles sont en retour de boîte. Donc, techniquement, il devait être 6h, même moins. De quelle famille tu parles, là? C'est faux, là, ce que tu es en train de dire. Elles étaient en retour de boîte. Écoute son discours. Elle vient de le dire en plus. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est à 5h, 5h30, 6h, il n'y a pas de famille. Quel rapport? Au contraire. Elles viennent, elles prennent leur petit déjeuner, puis elles rentrent dormir. À 7h, elles sont dans leur lit en train de pioncer, quoi. Encore une fois, non, ça, c'est un argument qui est faux, quoi. Totalement faux. Totalement faux. Et je vais te dire une chose, mon ami, ne soyons pas hypocrites. À partir du moment où tu acceptes de vivre dans une ville où il y a des panneaux publicitaires comme ça énormes avec des seins soutifs ou bien des hommes qui sont en train de s'embrasser, tu es assez hypocrite de dire cela. Voilà. Si vraiment tu es à ce point pointilleux, va vivre dans un pays comme Dubaï ou ce genre de choses, tu vois, un pays un peu où on resserre un peu l'étau. Et là, comme ça, on te croira. Par contre, ton hypocrisie qui est de me dire ça aurait pu choquer les petits alors que tes petits sont constamment sur leur iPad en train de regarder des films de boules dans ton dos ou bien en train de marcher dans la rue et voir deux hommes s'embrasser sur un panneau publicitaire ou même passer dans la rue et voir un panneau publicitaire avec une femme en soutien-gorge avec un string et que ça ne te dérange pas, ne viens pas nous jouer la carte de tes enfants auraient été choqués parce qu'il suffit simplement de regarder la recherche, enfin l'historique de recherche de ton petit de 12 ans pour trouver quand même quelques points d'incohérence. Il a utilisé sa tablette de 12h à 15h et pourtant l'historique n'y figure pas. Qu'a-t-il recherché? On va faire les idiots, on ne sait pas. Qu'a-t-il recherché? On ne sait pas. Et qu'il soit 7h du matin, midi ou 20h, enfin, les petits ils sortent quand même. Genre le matin ça les choque, mais l'après-midi ça les choque pas. Enfin, toi, t'as pas besoin d'être validé sur les réseaux ou qu'on soit d'accord avec toi pour être heureuse? Non, je m'en fous parce que c'est ce que je pense. Je vais pas changer ma façon de penser parce qu'ils disent que c'est pas bien. T'es très à l'aise aussi sur les sujets dits tabous. Tu parles de sexualité par exemple avec énormément de facilité et de simplicité. Tu es présente sur des plateformes telles que Mime ou OnlyFans. Donc ce sont des plateformes qui monétisent du contenu à caractère intime ou pas. En l'occurrence toi, c'est du contenu à caractère intime. Comment tu sais? T'as été abonné? Polska, j'ai quelqu'un ici qui de temps en temps va sur ce genre de réseau. Ah. Voilà. Ok. Donc tu pourras pas me mentir. Ok. Ça fait combien de temps que tu es dessus et pourquoi tu t'es lancé sur ces plateformes? Ça fait, je pense, 2 ans. Et de base, je voulais pas du tout. Pourquoi tu voulais pas? C'est mon manager qui disait oui, vas-y, fais-le. Et moi, je disais non, j'ai trop de dignité pour ça et tout, jamais je le ferai et tout. Et après, quand j'ai vu l'argent, je suis là. C'est pas trop cohérent parce qu'avant d'avoir un manager. Attends. Parce qu'elle n'était pas connue, elle n'avait pas encore exposé. Donc peut-être qu'elle avait un manager auparavant. Mais si elle avait un manager auparavant sans avoir explosé, oui, bon, c'est possible aussi. Mais elle montrait déjà ses fesses sur Twitter. Donc je ne comprends pas. Le manager est venu après, du coup, son succès. Et du coup, elle a lancé OnlyFans, mais elle montrait déjà ses fesses auparavant. Donc où est sa dignité déjà à l'origine? Donc peut-être qu'elle avait un manager avant d'avoir explosé. Donc du coup, lorsqu'elle parlait du fait qu'elle mettait ses fesses sur Twitter au début et qu'elle a explosé après, du coup, elle avait déjà eu cette discussion avec son manager, potentiellement.
Je sais pas. Genre, pour toi, c'était pas digne de se montrer à Walpé. Ouais, au début, j'étais en mode non, vas-y, en fait, bizarre et tout. Mais après, je me suis dit, mais non, on s'en fout. En fait, je mets déjà ce contenu gratuitement, donc autant le faire payer. Donc, mais oui, mais ça veut dire que tu peux plus le mettre gratuitement sur les autres réseaux parce que sinon, comment tu justifies que tu le fais payer sur un autre? Bah, c'est un petit peu plus sexy, quoi. Alors, c'est quel type de contenu, justement, que tu postes? Moi, je mets pas tout ce qui est porno. Je mets juste du sexy, en lingerie, voilà, comme ça. Tu fais pas du Nathalie? Ah non. Pourquoi? Ah non. Non, mais elle, vas-y. Pourquoi elle, vas-y? Bah, je sais pas, j'ai vu la vidéo dernièrement, elle est dans les bois, elle se faisait ça. C'est un peu sale. Pourquoi c'est sale? Bah, genre, je sais pas, j'aime pas trop son contenu. Tu l'as vu? Non, mais j'ai vu le truc des. Tu vois, c'est bizarre, genre. Moi, je suis plus dans les nudes. Ok, oui, elle est plus dans la lingerie, quoi. Dans les nudes un peu Ouais, ok. quand même classe, beau. Ok. Tu vois. C'est quoi un nude classe beau? Bah, on va dire un truc. Après, tout le monde fait comme il veut. Hein. Mais par exemple, je sais pas comment dire. En lingerie, ou par exemple toute nue, mais tu sais, tu caches un peu, etc. Enfin, je vais pas faire des gros plans comme ça. Tu vois. Ok. C'est un Ah, donc c'est du contenu quand même assez soft et pourtant les hommes payent énormément. Donc c'est pour vous dire quand même le niveau de la plupart des hommes. avantage d'être une femme pour gagner de l'argent sur ce type de plateforme? Oui, je pense, mais après, je pense que les garçons, ils se font de l'oseille aussi. Hein. Ils le font aussi, Ouais. beaucoup. C'est un avantage en tant qu'homme ou en tant que femme quand on a un Ah ouais, il y a des hommes vraiment qui payent pour voir des femmes en lingerie. Hein. C'est fou ça quand même. Hein. T'imagines? C'est incroyable ça. joli corps qui est dans les standards, on va dire, et je mets des gros guillemets, pour pouvoir se montrer sur ce type de plateforme? Tu vois, je reformule, t'as raison. Oui, mais après, par exemple, je pense que ce qui marche pour nous, c'est surtout qu'on est connu. Parce que si je n'étais pas connu, j'aurais jamais beaucoup d'abonnés sur ces plateformes-là. T'as combien d'abonnés sur ces plateformes? Ah, c'est secret. Bah non, ça se voit. Non, quand ça on se est- voit pas. Ah bon, non, ça se voit pas? Non, c'est flouté. Ah ouais? Oui. Bah tu dois en avoir pas mal, parce que t'as parlé d'un chiffre de 10 000 euros. Ah non, ça c'était au début. Ah, c'est plus du tout Ah Non, c'est d'actualité? beaucoup plus. Ah, on peut multiplier par combien? Je suis pas très forte en maths, mais je sais pas, par 5. Par 5? En 2 ans? 50 000. Ouais, on va dire. Il y a une fourchette, quoi. Donc à peu près 50 000 euros par mois? Bah, on va dire que ça dépend des mois, si j'ai beaucoup posté de nude ou pas. Parce que des fois, j'ai la flemme. C'est chiant quand même, quoi. Il faut en poster combien pour se faire 50 000 euros quand on est Polska? Bah, faut en poster, je sais pas, régulièrement, mais moi, en fait, ça me saoule. Genre, faut se lever, faut se prendre en photo, faut faire des nudes et tout. C'est fatigant quand même. Hein. Mais ça te prend combien de temps par jour? Bah, au moins 15 minutes. C'est pas si fatigant que ça. Je te jure, c'est fatigant. Essaye, tu vas voir. Il faut toujours avoir de l'imagination, de faire des nouveaux nudes et tout. C'est créatif, hein. Oh putain. Ok, non mais, tu sais, on entend des trucs comme ça, je comprends pourquoi est-ce que les gens ne l'aiment pas. Non mais t'imagines, t'es au SMIC et puis t'entends ça. Tu deviens fou. Tu te dis, mais c'est pas possible. T'imagines, t'es au SMIC, tu rentres du taf, tu prends ton téléphone portable, tu vas regarder, bon déjà si t'es au SMIC et tu regardes Samzira, pose-toi des questions, mais passons, c'est pas très grave. Ça c'est un autre sujet, encore une fois on va faire comme si ouais, calculons pas ça. Tu prends ton portable, tu fais ça, tu consultes l'interview de Polska et t'entends ça. Tu m'étonnes pourquoi est-ce que les gens ne l'aiment pas. Tu m'étonnes, mais c'est normal. C'est des trucs qui ne se disent pas. Ça, c'est sûr. Mais elle le dit. Moi, j'adore, franchement, avec son petit air effronté. Franchement, moi, j'adore. J'adore son personnage. Excellent. Comment tu fais pour être créative? Franchement, je sais pas, ça sort de mon cerveau. Et quand il y a des événements aussi, là, il y a Noël, je vais me déguiser en Mère Noël, tu connais. Ah, donc tu vois, tu as quand même une stratégie. Tu joues avec les événements, tu joues Ouais, c'est avec les périodes de l'année, etc. Mais bien sûr, Halloween, Noël, Nouvel An, mais qu'est-ce qu'on se remplit les poches. Tous ceux qui vendent des produits sur les réseaux, vous le savez, mais qu'est-ce qu'on se remplit les poches à ces périodes. Je ne vais même pas vous dire combien est-ce que j'ai soulevé ces 3 derniers jours, sinon vous n'allez même pas me croire. Non, mais c'est les périodes les plus propices. Hein. Et pendant ce temps, les gens déversent leur haine sur les réseaux. C'est-à-dire que là, je vous parle actuellement, moi, je fais mon travail, hein, tu vois. Je fais mon petit live de 2 heures, tranquillement. Voilà, ça faisait 10 jours que j'avais rien foutu. Je fais mon petit live tranquillement, je récupère mon argent et dis-toi que en ce moment même, il y a des gens qui sont sur leur téléphone comme ça, en train d'écrire un message haineux. Alexis, c'était vraiment connard. J'étais une vidéo, c'est vraiment de la merde, connard. Et je vais t'emmerder, espèce de... Ok, cool. C'est cool.
Pendant ce temps, malheureusement, leur maman n'a eu qu'un petit parfum comme cadeau. Pendant que moi, j'ai offert pour un peu plus de 3 000 euros de cadeaux à toute ma famille, tu vois. Il y a des gens qui critiquent et qui, du coup, n'ont rien. Et puis, il y a les gens qui ne critiquent pas, qui se sont concentrés sur eux et qui, du coup, ont beaucoup. Voilà comment est fait ce monde. C'est pour ça que je dis que oui, c'est indécent ce qu'elle vient de dire et forcément, ça va soulever le mépris de la plupart des gens qui vont la regarder. Et moi, de mon côté, je vais vous dire une chose, hein. C'est mon avis le plus profond. Si tu perds ton temps à regarder des Polska et à déverser ta haine sur les réseaux sociaux vis-à-vis d'elle, tu ne vas jamais réussir ta vie. Tu n'as rien compris au système de ce monde. On est en 2022, tout est possible. Faire de l'argent, c'est devenu tellement simple que regarde de son côté, elle vend ses fesses et ça fonctionne. Donc pose-toi des questions vis-à-vis de toi et demande-toi pourquoi est-ce que tu es toujours pauvre. C'est les questions que tu ne vas jamais te poser, hein. Les questions, ça sera toujours, mais comment une femme peut gagner autant d'argent en vendant ses fesses? Mais la question qu'il faut se poser, c'est avec un système aussi facile, comment se fait-il que tu es toujours pauvre? Mais il n'y a plus personne quand on pose ce genre de questions. Pourquoi est-ce que votre raisonnement ne va jamais aussi loin? C'est toujours trop simple, c'est jamais votre faute, c'est toujours elle ou le système, c'est jamais vous. Si le système était si simple, vous serez tous riches, hein. Donc, arrêtons un peu. Ouais. Comment tu te décrirais en tant que créatrice de contenu sur ces plateformes intimes? Comment ça? Je sais pas comment le formuler autrement en vrai. Quel type de créatrice de contenu t'es? Je suis une bonne créatrice de contenu. Je m'adapte aux événements. Ça, c'est ce que je viens de te dire. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? En fait, sur OnlyFans, c'est aussi on répond à tout le monde. Carrément, des fois, j'ai des gens qui sont abonnés à mon OnlyFans qui veulent même pas voir mon cul. Juste, ils veulent me parler. Ah ok, donc ils payent pour te parler? Oui. Parce que ça, c'est une plateforme où c'est sûr que je vais répondre. Donc c'est quoi? C'est du social, ça? Ouais. Tu fais assistante sociale? Non, pas assistante sociale. En fait, ils me parlent pas pour me dire leurs problèmes, quoi. Ils me parlent pour me parler. Ils sont contents de me parler. Genre plutôt comme abonnés, quoi. Des Et ils abonnés. payent combien pour ça? C'est combien ton abonnement? L'abonnement, je crois, c'est 15 balles. Comme Netflix. 40 euros? Non, 15. Ah, 15 euros. D'accord. Et qu'est-ce qu'on te dit en message privé? Est-ce que tu as des demandes particulières? Ouais, on me demande. Justement, en message privé, du coup, tu peux envoyer des vidéos en privé. Donc, tu sais, spécialisées pour les gens. Par exemple, je sais pas, il y a un mec qui s'appelle Thomas. Il veut que je fasse une vidéo où je dis Thomas. Et je suis en lingerie, par exemple. Il y a des gens qui veulent des pieds, bien évidemment. Ils aiment trop les pieds. Et il y a des gens qui viennent juste parler comme ça. T'as l'impression de contribuer à cause de toi ou malgré toi à une industrialisation intime de la sexualité au travers de contenus payants? C'est le cas depuis un bon moment maintenant, ça me dira, hein. C'est vrai que bon, ça part de plus en plus en vrille, mais bon, ça a été déjà le cas avant même OnlyFans, et puis ça ne fait qu'empirer, hein. Après, moi, j'ai jamais incité personne. J'ai toujours donné mon point de vue par rapport à ça. Quand on me demande, je réponds. Mais j'ai jamais dit aux filles, oui, faites-le, jamais. C'est dangereux? Je pense que pour des personnes qui, du coup, ne sont pas connues, oui, parce qu'elles vont le faire. Et pour pas tant d'argent que ça au final. Et après, ça peut les suivre toute leur vie. Moi, par exemple, je m'en fous. Mais elles, peut-être qu'elles s'en foutent pas. Parce que moi, je crois que la prévention, elle est hyper importante aussi. Ah oui. Mais tu vois, ça, par contre, je rejoins Sam Zira sur ce point-là. Et je l'ai dénoncé à travers mes lives. J'en ai marre que des femmes qui débarquent comme ça sur OnlyFans viennent et ne fassent aucune prévention durant leurs interviews pour les petites jeunes filles qui vont les regarder. Moi, tu vois, je vais jamais recommander à un petit gosse d'arrêter ses études pour venir faire du stream ou bien pour se lancer dans une carrière de coach en séduction. Tu vois, il y a quand même une certaine prévention. Crois pas que c'est facile, crois pas que tout le monde peut le faire et crois pas que tout le monde réussit dedans. On est combien de streamers pour peu qui... Enfin, tu vois, il y a combien de streamers en France? Tu vas prendre par exemple des streamers comme des streamers sur Twitch. Il y a la grille même tarifaire qui est sortie, hein, pour tous ceux qui ont regardé la grille tarifaire des streamers là, quand ça avait fuité. Il y a combien de streamers qui gagnent énormément? C'est une petite poignée. Il y en a qui gagnent, les petits streamers gagnent 1000, 2000. Mais même ça, à l'échelle de ceux qui gagnent beaucoup, c'est rien. Ça, c'est pas assez, ça, les gars. C'est pas assez pour qu'à la fin, quand ta femme redescend, t'aies plus besoin de travailler. Tu vois? Je pense qu'il y a quand même une prévention à faire vis-à-vis de cela. Il y a peu de streamers qui gagnent énormément. Ils sont triés sur le volet. On les connaît. Pour la plupart, ils ne gagnent pas grand-chose. Ça, je pense que c'est important de le dire. Il n'y en a pas beaucoup. Tu veux te lancer dans un business de coaching? Mais vas-y, fais-le, fais. Tu veux me recouper? Fais, tu verras par toi-même. C'est pas si simple que ça, les gars. C'est pour ça qu'il y a quand même une prévention. Allez à l'école, ne vous faites pas chier. Allez travailler.
C'est pas un travail streamer, oubliez ça, c'est autre chose. C'est streamer, tu vois, streamer ou youtubeur ou peu importe les métiers, même businessman, ce que tu veux, c'est des métiers qui concernent seulement un petit pourcentage de la population. Il y a peu de chefs d'entreprise, c'est qu'il y a une raison. Il y a peu de... Enfin, c'est des minorités à chaque fois. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui est inaccessible. Ça, il faut le dire quand même. C'est super important. Tu vois, un petit, il vient, ouais, moi je serai riche. Je dis, ouais, calme-toi un peu. Il y a combien de pourcentage de Français qui gagnent plus de 8 000 euros par mois? 1,6. Combien de pourcents de Français gagnent plus de 22 000 euros par mois? 0,1. Donc à partir de là, tu veux devenir riche, c'est bien, commence par te calmer. Sois conscient quand même de la situation, c'est pas si simple que ça. Tu devrais peut-être retourner à l'école. Des mots qui sont durs, hein, quand même. C'est des mots qui sont durs. Après, libre à vous de ne pas les écouter ou non. Moi, de mon côté, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai jamais écouté ce genre de phrase. J'ai toujours pensé que j'étais spécial et j'ai toujours pensé que je faisais partie du 0,1%. Bon, maintenant, le 0,1%, je l'ai explosé. Donc, largement. Je serais même plus capable de vous dire je fais partie de quelle tranche. Mais ça, c'est parce que j'ai fait les actions qui vont avec. Le problème de la plupart d'entre vous, c'est je veux faire partie du 0,1% ou même du top 1%. Mais par contre, ça ne vous dérange pas d'aller en soirée, de profiter, de ne pas beaucoup bosser, de faire la grasse matinée. Ça s'appelle un rêve. C'est vous parler, mais dans les actions, zéro. Et malheureusement, vous ne disposez pas d'une poitrine avantageuse ou même de fesses avantageuses qui vous permettraient de gagner de l'argent plutôt facilement. Bonne chance. Il y a quand même une prévention à faire. C'est pareil pour les femmes sur OnlyFans. C'est pas si simple que ça. Il y a plein de problèmes sociaux qui vont sûrement arriver, des problèmes de sécurité peut-être potentiellement, des fous sur qu'est-ce que vous allez tomber, les relations avec les parents qui vont s'effriter, même votre propre estime de vous qui va... Il y a tout un tas de problèmes que vont engendrer les réseaux sociaux comme OnlyFans ou Mime ou je ne sais quoi. Donc ça, il faut faire de la prévention aussi vis-à-vis de cela. On est reparti. J'ai l'impression que tu en as un peu conscience. Ouais, j'en ai déjà parlé. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les jeunes filles qui se disent hyper easy, c'est bon, ça va me permettre de changer de vie complètement, je me lance demain. Faut pas se lancer demain. Moi, si ça marche, c'est parce que je suis Polska, je suis connue, etc. Mais si t'es pas connu, faut vraiment faire du hard pour que ça marche. Oui, merci de le préciser quand même, Polska. Merci. Oh, c'est bien ça. Que déjà, comment les gens vont te trouver ton profil? C'est pas comme sur Instagram où tu tombes sur les profils comme ça. Faut vraiment se démarquer. Donc si tu veux oui, et on l'a vu d'ailleurs la dernière fois avec l'étudiante qui était sur OnlyFans et qui gagnait 300 € ou quelque chose comme ça. Pourtant, elle envoyait, elle essayait de faire des photos, ceci, cela, mais ça faisait 300, 400 € quoi. Donc bon, photos en lingerie, les jeunes filles, non, il va falloir que vous montrez autre chose pour gagner un peu plus. Et même lorsque vous montrez beaucoup, vous attendez pas à gagner des 50 000 € comme Polska ou des je ne sais quelles sommes pour les autres. Et c'est ça aussi qu'il faut préciser. C'est pareil avec le stream. C'est oui, ok, Alexis Chen, il gagne beaucoup. Oui, mais attends, Alexis Chen, c'est pas le streamer du coin. Tu vois à peu près où je veux en venir. Ça fait quand même 3 ans et demi que je suis sur le marché. C'est compliqué. Faut prendre aussi tout ça en compte, quoi. C'est pas si simple que ça. Je reçois des messages de gars. Oui, Alex, c'est quoi ton matos? C'est quoi tes caméras? Je veux le même matos que toi. Je dis, ouais, mais si tu penses que c'est un micro qui va te faire. Non, c'est pas. Ça sert à rien. Prends un micro basique. Prends une carte son basique, prends un ordi basique, lance-toi si tu veux, mais fais ce que tu veux, mais ça va sûrement pas marcher. C'est ça la réalité. Donc encore une fois, les gars, les rêves c'est bien, les actions c'est mieux quand même. faire juste des photos, par exemple en nude en lingerie, tu vas pas gagner tant d'argent que ça. Peut-être que sur le coup, tu vas être content de gagner un peu d'argent, mais ça va te suivre, forcément. Parce que tu sais, les gens ils screenent, ils mettent. Ça, tu t'en fous, toi? Parce que pour le coup, c'est important de le dire et de faire de la prévention là-dessus. Et j'ai envie de prendre 30 secondes là-dessus pour dire, oui, les contenus que vous postez, même en pensant que ça ne sortira jamais, ils sortiront. Ouais. C'est même pas... 3 000 € par mois pour la plupart des streamers, tu vois. Et c'est exactement ce que je te dis. C'est la plupart des streamers, même les bons streamers que vous allez suivre, pas les gros, hein, pas les gros, les bons streamers, tu vois, un petit streamer avec une petite communauté qui fait ses petits vues en live, généralement, ouais, il va avoisiner les 3 000, 4 000 €. Les meilleurs mois, il va faire 5 000, tu vois. Après, il y a les gros streamers, là, par contre, qui, de leur côté, vont générer bien plus de revenus. Puis en plus de ça, forcément, tu génères plus d'audience, tu as aussi des produits à vendre en parallèle, tout un tas de produits, et forcément, ils gagnent des montants astronomiques. Mais ça, c'est une poignée de youtubeurs, c'est des noms qui sont connus de tout le monde, tu vois. Mais pour tous les autres streamers, c'est compliqué. C'est-à-dire que même des streamers que vous pouvez connaître avec une très bonne communauté, de leur côté, je pense que même vous serez surpris des montants qu'ils gagnent. Il ne faut pas oublier que Twitch, ils prennent une grande partie, ok,
de tout ce que les streamers touchent. Les publicités, ça paye pas tant que ça, enfin. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions aussi, les gars. C'est pas si simple que ça. Et ah oui, c'est bien de le préciser. En plus de ça, il y a les impôts. Il y a les impôts. Merci. C'est bien que tu l'aies dit. Il y a les impôts. Ça, c'est pas mal quand même. Ah, les impôts, ça, par contre, ça fait mal. Peuvent sortir. Ils En sortiront. fait, de base, c'est illégal de screener sur OnlyFans et etc. et sur Mime. Oui, de base, il y a plein de choses qui sont illégales. Ouais, de base, c'est illégal. Ça veut dire que si j'ai envie de porter plainte contre une personne qui a divulgué, je peux, mais il y en a tellement que. Ça va te prendre du temps, ça va te coûter de l'argent. Voilà. Donc voilà, après moi, tout ce que je poste, et ben en fait, je m'en fous parce que je sais que ça peut sortir, donc je poste ce que je sais que c'est mon maximum que je peux. Ta limite. Ouais, je sais que c'est ma limite. C'est quoi ta limite? Bah jamais de nu total. Et voilà, en fait, il faut toujours que si ça sorte et que je me dis si mon père il voit ça, j'assume. Tu penses qu'il a vu? Oui. Et tu te mets à sa place parfois? Non. Non, je mets pas sa place, mais je me dis, ce qu'il voit, je peux assumer, c'est pas non plus un truc de fou, donc voilà. Toi, si demain tu deviens maman, tu as le temps. Mais si demain tu deviens maman, qu'est-ce que tu te dirais si tu vois des photos nude de ta fille ou de ton fils? Je leur dirais, viens, on fait un feat. Non, je rigole, je dirais pas ça. Je sais pas, je leur dirais, je peux rien leur dire, moi-même j'ai fait. En soi, ils ont le droit, et si même ils veulent faire un OnlyFans, qu'ils le fassent. T'aurais peur pour eux? Peur de quoi? C'est quoi la pire dinguerie que t'aies reçue? La proposition la plus ouf que t'aies reçue? Oh. Bah, sur OnlyFans, j'ai souvent des propositions de réel, du coup. Mais non, parce que pour moi, ça c'est. En fait, OnlyFans et Mime, faut dans ma tête, en tout cas, je sais pas si. Mais si, je pense que c'est aussi sur Internet, ce n'est pas de la prostitution, c'est que des photos. Est-ce que tu te considères comme une TDS? En l'occurrence, par exemple, pour ce qui est de Polska, les gars, il y a beaucoup de modèles sur Instagram qui postent des photos avec les seins à découvert, hein, avec simplement des étoiles ou par moments même rien. J'ai pu apercevoir des photos comme ça. Ou bien même qui cachent, qui prennent ce genre de photos et qui les postent par contre sur Instagram ou même des photos en lingerie. Mais pourtant, ça dérange personne sur le coup. Peut-être parce qu'elles ne sont pas payées en échange de ces photos. Et le fait par contre qu'elles postent le même genre de photos mais sur OnlyFans ferait du coup automatiquement d'elle une pute ou une fille moins bien que ces modèles qui par contre postent le même genre de photos mais sur Instagram. C'est bien ce que je dis en fait. On touche vraiment au point d'hypocrisie que je touchais tout à l'heure. C'est quand elle ne gagne pas beaucoup d'argent, ça ne va pas déranger. C'est son droit, c'est son corps, il n'y a pas de souci. C'est la femme, on ne peut pas y toucher, féministe. Elle a droit. Quand elle gagne beaucoup d'argent grâce à ça, ouais, mais c'est trop facile, vas-y, les meufs. Ah, c'est trop simple, en fait. En fait, il faut le faire sans gagner d'argent. Là, par contre, ça va déranger personne. C'est beaucoup trop simple. Hein. C'est vraiment l'hypocrisie que j'aimerais dénoncer dans cette vidéo, les gars. C'est-à-dire? Travailleuse du bip. Bah non. Parce que c'est juste, les gens, ils payent pour voir un corps qu'ils n'auront jamais, qu'ils vont jamais toucher. Ouais. Donc c'est pas du tout de la prostitution. Donc moi, du rêve, je ferai jamais. Et voilà. C'est quoi? C'est de l'érotisme? Comment tu le qualifierais? Bah pour moi, c'est juste des photos. Des photos, des vidéos, on reste. Il faut voir les photos même de ma femme. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça, les gars. Pour vous dire que, vraiment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, les gars. Au bout d'un moment, vraiment, il faut arrêter d'être dans le déni. Hein. Regardez. On prend simplement ma femme. Je vais vous montrer une photo de ma femme, les gars. Donc, moi, comme ça, c'est en exclusivité. Screenez pas, les gars, je vous fais confiance. Hein. OK? Screenez pas. Je vais vous montrer. Comme ça, vous allez comprendre un peu l'hypocrisie. Hein. Que personne ne screen, les gars. De toute façon, je fais confiance. Vous êtes ma communauté la plus proche. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop là. Bon, je peux pas vous... Ah, merde, je vais me faire striker pour ça. Je crois que je vais me faire striker si je montre. Ok, bon, c'est pas grave. En gros, c'est... Bon, je vais vous la mettre sur le côté comme ça. Voilà. Ça, c'est une femme que tous les hommes respectent, machin. Bon, ben voilà, c'est ma femme, hein, vous en doutez. Voilà. Donc là, on est sur Emily Ratajkowski. Bon, j'ai jamais réussi à le dire, hein. Ratajkowski. Vous m'avez compris. Donc là, c'est ma femme, ok? Cette femme-là, tous les hommes, elle est incroyable, j'adorais l'avoir pour épouse, j'adorais ceci, j'adorais cela, j'adorais ceci, j'adorais cela. Ben, tu mets Emily Ratajkowski nue sur Google Images. Et là, on verra. Mais faites simplement le test
pour ceux qui la connaissent. Mettez simplement, là je peux pas le faire, je vais me faire strike. Donc, on va éviter. Mettez Emily Ratajkowski. J'essaie vraiment de le prononcer. Ratajkowski sur Google Images et mettez nu à côté. Et regardez les images, s'il vous plaît. Voilà, allez. Pourtant, c'est ma femme, les gars. Ça me dérange, vraiment, ça me dérange. Ça me dérange que vous la voyez comme ça, mais il va falloir qu'on soit honnête, même si ça va à l'encontre même de ma propre personne. Voilà. Mettez simplement ça et revenez me parler de Polska. Non, parce que ça commence à bien faire. En fait, maintenant, c'est parce que OnlyFans, en fait, c'est la plateforme OnlyFans qui dérange. C'est entendre OnlyFans, on pense tout de suite à elle profite, mais les mannequins font exactement la même chose. Hein. Juste que la plateforme change de nom, du coup, c'est soit un magazine ou peu importe. Mais c'est exactement le même système. Hein. Les mannequins que vous adorez tant, dont vous vantez les mérites ou je ne sais quoi, font exactement la même chose. La seule différence, c'est que elle, c'est pour OnlyFans et l'autre, c'est pour un magazine. C'est la seule différence. Si on est honnête, si on réfléchit convenablement, on comprend bien que ce soit sur OnlyFans ou pour un magazine, c'est la même merde. Mais vu que vous rentrez dans un déni total et que tout de suite, les réseaux sociaux influent sur votre cerveau, vous n'êtes même pas capable de voir en fait qu'il y a des points de similitude entre poster une photo nue sur OnlyFans et poster une photo nue dans un magazine. Mais c'est pas grave. Hein. On va faire comme si... Vous savez quoi? Allez, c'est Noël, je vous donne celle-là. C'est cadeau. Allez, pensez comme vous voulez. Le déni, ça fait du bien. Allez, c'est Noël. Joyeux Noël au passage. Une formation achetée, une formation offerte, les gars, n'hésitez pas. Sur du... C'est Internet, quoi. Ça te choque que des gens soient choqués? Ah, t'as regardé? C'est une dinguerie? J'ai vu, c'est trop? Ben voilà. Vous voyez? Ah, niveau dénudé, Polska, elle qui essaye au moins de cacher un peu ses petits nichons, je pense que pour ce qui est d'Emily, pourtant on adore Emily, les gars, on a vanté ses mérites ici sur ma chaîne. Vous adorez ma femme, je le sais. Tout le monde l'adore. Pourtant, lorsqu'on regarde dans le fond, entre Polska et Emily, qui est la pire? Ah, là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Tapez Emily Ratajkowski nue, vous allez voir. Arrêtez, les gars. Ouais. Et c'est ça que j'ai dit depuis le début de la vidéo. C'est que les gens, quand même, sont vraiment profondément malhonnêtes. Et par moments, vous allez l'être sans même vous en rendre compte. Et moi, l'exercice que je fais sur cette chaîne, c'est essayons de rester juste. Je ne vais jamais condamner une femme comme Polska, alors que de l'autre côté, je vais acclamer Emily. Pour moi, je les loge, excusez-moi, à la même école. Pour moi, c'est la même chose. Et je vais même dire une chose, Emily est bien pire que Polska à ce niveau-là. Arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons. Bah le prochain qui dit qu'Emily, c'est pas ma femme, il est banni. Donc les modos, s'il vous plaît, prenez note. Le prochain qui ose nier le fait que Emily n'est pas ma femme, même si ça me touche quand même de savoir que le corps de ma femme est disponible comme ça pour tout le monde sur Internet, c'est pas grave, passons, elle est tellement jolie que je vais l'accepter. Soyons un simp l'espace d'un instant. Vous adorez le mot simp. Simp, S-I-M-P. J'ai jamais compris ce mot. Je comprends pas. Soyez un homme soja, c'est beaucoup mieux. Soyez un homme soja durant l'espace d'un moment. Les gars, s'il vous plaît, le prochain qui ose dire que Emily n'est pas ma femme, il est banni. Voilà, comme ça c'est fait. Ici, c'est la dictature, hein, au cas où vous ne l'aurez pas compris. Hein, personne n'a le droit de parole ici. Il n'y a rien de choquant, je sais pas. Tu fais face à beaucoup de clichés. Tu as dit une fille qui se montre à moitié nue égale une fille qui couche avec la terre entière. Est-ce que tu penses que cette image qui peut te coller à la peau, c'est justement à cause de ce dont on est en train de parler? Ou de ce que tu peux faire sur ces plateformes-là? Parce que les gens, tout de suite, ils se disent, dès qu'une fille s'habille sexy, dès qu'elle a peut-être une plateforme, etc., tout de suite, elle a couché avec la France entière. Moi, à chaque fois, on me dit, je suis la pire chouin du monde, etc. Alors que ça veut rien dire. Enfin, il y a une fille, elle peut être habillée sexy et elle peut avoir couché avec 0 garçon, comme une fille qui peut être habillée comme ça, elle peut avoir couché avec 100 garçons. Et quand bien même, ça fait pas la valeur de la personne. Et d'ailleurs, je pense que son propos a vraiment je pense que son propos est très juste actuellement. Si on prend en compte l'histoire récente et la polémique récente avec Mister Coach sportif, télé-réalité, je ne sais qui là. Bref, vous m'avez compris. Si on prend en compte en plus de ça l'histoire et la polémique récente avec la fameuse femme voilée qui, de son côté, allait prendre balle réelle dans l'arrière-train dans le sud de la France, je pense que son propos actuellement
a du sens. Voilà. Pour le coup, elle est dans le mille. J'ai jamais compris. D'ailleurs, tu as posté sur Twitter, ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a qui m'insultent ici tous les jours comme si je m'étais tapé toute l'île de France, alors qu'il s'agirait d'abord de vérifier si, avant de se mettre avec votre daron, votre grosse daronne n'a pas fait le triple de mon palmarès. Pour la petite anecdote, vu qu'on est intime, ici j'ai couché avec 7 garçons dans ma vie. Bon, ok, j'en ai fait 8. Il y en avait un qui méritait pas d'aller jusqu'au bout, mais anyway, je trouve que j'ai pas tant de kilométrage que ça. Ouais, j'ai dit ça. Ouais, t'as dit ça. Ça te fait quoi d'entendre ton discours dans la bouche de quelqu'un d'autre, hors de... Oh non, non, incroyable. Oh, le manque de respect, putain, ça me tue. Oh, c'est incroyable, cette femme est incroyable. Oh, c'est excellent. ton poste? C'est. Ah, le 8e était mauvais, hein. Le 8e était mauvais. Ouais, c'est trash un peu, mais c'est vrai. Pourquoi c'est trash? Bah, je sais pas. Quand je l'écris, moi, je me dis, ouais, c'est très poétique, futile, mais pas du tout. Très poétique, futile, mais pas du tout. Ça veut dire quoi, c'est ta phrase? Ouais, là, c'est un peu trash, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que les gens, ils critiquent, mais pareil, enfin, eux-mêmes, ils ne sont pas mieux, généralement. Vraiment. Et même quand j'ai dit, leur mère, ça se trouve, elle a fait pire, on sait pas. C'est quoi une chouin? Une chouin, pour moi, je dirais une chouin quand c'est vraiment une personne qui a trompé son mec, qui est une connasse, des trucs comme ça. Une chouin, pour moi, même si tu couches avec 500 mecs, ça se trouve, t'as un hyper bon cœur, on sait pas. Donc voilà. Donc le kilométrage ne fait pas la chouinerie? Ah non. Non, le kilométrage, le kilométrage ne fait pas la valeur de la personne. Et surtout, bon, moi, je vais aller encore plus loin dans la réflexion parce que ça, c'est un débat vraiment de surface. Hein. C'est oui, est-ce que le body count, est-ce que je vais vous dire une chose, hein. C'est le kilométrage, en fait, vous ne le saurez jamais. Voilà. C'est surtout ce qu'il faut dire, les gars. C'est la vérité qu'il faut dire. C'est le vrai kilométrage, vous ne le saurez jamais. Un 6, peut-être un 60. Un 60, peut-être un 80. C'est rarement l'inverse. Hein. Rarement un 60 vaudra un 6. Hein. Il n'y a aucune plus-value. Ça serait se tirer une balle dans le pied. Non. Mais un 10 peut valoir un 15, comme un 15 peut valoir un 20, et comme un 20 peut valoir un 200. Donc, en fait, le fond du problème, c'est quoi? C'est que vous ne saurez jamais le réel body count d'une femme. Parce que les femmes mentent. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous blesser, les gars. Lorsque je fais les coachings privés avec les femmes, je précise bien, pour toutes celles qui ont un body count élevé, vous n'allez pas me croire, les gars. Il y a une femme, un jour, en consultation, les gars, elle avait un body count supérieur à 80. Supérieur à 80. C'est-à-dire plus de 80, je sais pas. Oui, mais j'ai une enfance, mon père, et c'est encore un problème de père, mais on va dire, Alexis Chen, tu généralises. C'était un problème de père. C'était un problème de père, encore une fois. Donc, plein de problèmes familiales et j'en passe. Body count supérieur à 80, elle le disait aux hommes qu'elle rencontre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que... Je lui ai dit, mais qu'est-ce que... Comment tu peux dire à un homme avec qui est-ce que tu veux une relation sérieuse, que ton body count est à plus de 80 et que tu ne saurais même pas dire à combien est-ce que tu es? 80 qui peut être à 150. Je lui ai dit une chose. Jusqu'à preuve du contraire, tu mens. Tu mens, tu mens, tu mens et tu mens. Le 80 se transforme en 8. Point final. Oui, mais... non. Tu divises par 10. Oh là là. Parce qu'il y en a plein qui disent ça, genre, oh, elle a couché avec 20 mecs, ça y est, elle me dégoûte. Alors que ça se trouve, c'est une archi bonne personne, elle est même mieux que toi, on sait pas. C'est quoi le kilométrage? C'est combien de garçons ou de filles tu t'es tapé? T'as dit en 2022, laissez les meufs avoir le kilométrage qu'elles veulent. On regarde une vidéo. Je me dis comment en 2022 il y a encore des gens qui se permettent de juger la valeur de la personne par sa sexualité. Genre on est où là? Et quand je dis la valeur de la personne, je parle des femmes, hein, parce que les hommes ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on va jamais rien leur dire. Alors, je me dis comment dans votre crâne vous vous dites oui la sexualité ça définit la personne, ça définit sa bonté, etc.
En fait, je vous explique. C'est comme si là, je vous mettrais une fille qui avait couché avec 50 mecs et là, une fille qui avait couché avec 0 mec. Et juste parce qu'elle, elle a couché avec 50 mecs, genre, elle doit être une moins bonne personne, elle doit avoir un moins bon cœur que elle, juste parce qu'elle, elle a pas écarté les cuisses. Mais c'est quoi cette façon de penser? Et déjà, c'est qui a diabolisé le sexe? À quel moment le sexe c'est mauvais? Encore vous m'aurez dit oui le sexe c'est comme l'alcool, c'est comme la drogue, c'est pas bon pour la santé, blablabla. Mais c'est bon pour la santé en fait. Donc à un moment donné stop. En plus c'est un truc naturel qui existe depuis la nuit des temps. Votre arrière-grand-mère elle a baisé, votre gros daron il a baisé, votre future fille elle va baiser. C'est comme ça. Donc à un moment donné laissez les gens vivre. Ok vous êtes dans vos convictions mais l'imposez pas aux autres en fait. Genre en 2022 laissez les filles avoir le kilométrage qu'elles veulent. Gros coup de gueule. Hein. Franchement, j'ai parlé français. Hein. Ouais, pourquoi? Ah ouais. Elle a parlé français, là, c'est vrai. Pourquoi t'as parlé si français? Parce que j'en avais marre. En fait, tout le temps, les gens, ils critiquent le kilométrage des gens. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Des femmes, tu dis plus. Oui, plus des femmes, parce que bah, c'est vrai, hein, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, on va jamais rien leur dire. Je sais pas, en tant que femme, évoluer avec cette pensée en se disant, tiens, moi en tant que femme, si j'ai tant de kilométrage, je me fais critiquer, alors qu'en tant qu'homme, s'il a tant de kilométrage, il se fait pas critiquer. Moi, je suis pas une femme, mais ça fait quoi en tant que femme de se dire ça? C'est trop frustrant. Et même, je suis sûre qu'il y a des filles, du coup, bah, elles s'empêchent de faire ce qu'elles veulent, parce qu'elles se disent, oh non, je vais passer pour une chouin, oh non, je vais passer pour une mauvaise personne et tout. Et moi, j'aimerais trop que cette mentalité-là, elle change. Du coup, je fais des vidéos comme ça, et ça se trouve, il y a 2-3 personnes qui ont changé de mentalité, on ne sait pas. Ouais, je vais faire le relou, hein, mais... C'est bon, après, elle n'a pas complètement tort. Après, bon, ça, c'est un sujet sur lequel je me suis déjà prononcé. Hein, vous connaissez mon avis, toute la psychologie derrière, bien entendu. Les femmes donnent naissance, les femmes reçoivent, les femmes sont passives durant l'acte et se font dominer. Et forcément, un homme a cette volonté de dominer. Mais si un homme sait que cette femme a été dominée une multitude de fois, ça perd tout le côté. Enfin bref, j'en ai déjà parlé dans un bon nombre de vidéos. Je devrais faire une vidéo, vous voyez, de 10 minutes où on parle de ça. Ça serait bien, les gars, que des fois, comme ça, pour ceux un peu que ça intéresse, je parle un peu de tout l'aspect psychologie vis-à-vis des relations sexuelles ou peu importe des relations entre hommes et femmes, toutes les subtilités. Et qu'on en parle, et puis à chaque fois, on fasse des petits formats de 10 minutes. Ça serait bien, ça. Mais après, dans le e-book, j'en parle. D'ailleurs, le e-book, les gars, est bientôt fini. Ça fait plus d'une semaine que je suis sur le e-book, les gars. Mon crâne est comme ça. J'ai un crâne comme ça. Mais par contre, je vais vous promettre une chose. C'est que le e-book est masterclass. Quand je vous dis que j'ai tout mis dedans, les gars. Donc, moi, comme ça, c'est simple. J'ai tout mis dans le e-book. Comme ça, vous allez être servis. N'oubliez pas, au passage, vous avez une formation achetée, une formation offerte, les gars. Pour Noël, on est le 25 décembre, une formation achetée, une formation offerte. Sur toutes mes formations, j'en ai rien à foutre. Voilà. Tu prends une formation, t'en as une offerte. C'est Noël, profites-en, mon ami. À 23h59, j'arrête. Et les retardataires, vous allez vous faire foutre. Hein. Commencez pas, oui, mais Alex. Non. Fallait avoir l'argent. Voilà. Je sais que là, tu es en train de te dire, il faut que je trouve une banque pour aller déposer du liquide sur ton compte pour prendre une formation. C'est pas mon problème, fallait avoir de l'argent. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont de l'argent, n'hésitez pas, une formation achetée, une formation offerte. C'est cadeau, vous en avez une gratuite. Profitez-en, les gars. On est reparti. Let's go. J'adore cette transition. C'est incroyable. Et le sexe a totalement raison. Hein. Ça fait de mal à personne. Au Voilà, contraire, ça fait du bien. À partir du moment que c'est confondu. E-book gratuit? Ah bah oui, t'as raison, ouais. Ouais, ça fait une dizaine de jours que je travaille là-dessus. T'as raison. Ouais, bah oui, non mais oui, bien sûr. Non mais c'est bien connu, Alexis Tienne, ça adore la gratuité. C'est bien connu que j'aime pas l'argent. Bah oui, t'as un e-book que je vais vendre entre 30 et 50 euros qui va me rapporter un peu plus de 10 000 euros le premier mois, sans que je fasse rien, juste parce que j'ai pris une quinzaine de jours à l'écrire et ça va se vendre en automatique, et tu crois que je vais le mettre gratuitement. Donc tu crois vraiment que moi, je vais te proposer un e-book gratuitement, un e-book qui va me rapporter plus de 10 000 euros chaque mois en 2023. T'es sûr de ça, toi? T'es sûr de ça? Non, t'es sûr, toi? Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Je suis pas bénévole, moi, enfoiré. Qu'est-ce que tu penses que là, je suis devant toi en live pour le plaisir? Tu penses que tu regardes mon live et je gagne pas d'argent? Mais mon ami, mais t'as rien compris, toi. Qu'est-ce qu'il nous... Les gars, il a parlé de gratuité, mais il est fou. Il a dit, moi, faire gratuit. Rien, attends. Moi, je fais gratuit. Attends, c'est quoi tout ça? 2, 3, 15... Mais je fais rien de gratuit, mon ami. Je ne fais rien de gratuit. Plus jamais tu dis ça. Quel affront. C'est manquer de respect, ces conneries-là. Non, je rigole, les gars. Allez, on arrête. Allez, non, le e-book sera vendu plus sérieusement. Le e-book sera vendu entre 30 et 50 euros. Je pense qu'il sera 50 euros au vu du contenu qu'il y a dessus. Je pense que l'e-book sera 50 euros. Et je compte faire une version aussi audio pour ceux qui préfèrent. Voilà. Donc, il est assez long quand même. Hein. Donc, il est assez long. Il est rempli. Donc, je sais pas. Ça va dépendre vraiment. Je vais le finir et puis ensuite, après, on verra.
Voilà, peut-être une offre promotionnelle pour la sortie durant les 3 premiers jours. Puis ensuite, après, il repartira au prix normal qui est de 50 euros. C'est un e-book bien gratiné, avec tout un tas de concepts très bien expliqués, avec des exemples, des screen messages carrément. Putain. Il y a carrément un chapitre, les gars, vous allez être choqués. Je vais vous montrer carrément le vice des femmes et pourquoi est-ce que j'arrive à manipuler les femmes et comment est-ce que durant ma jeunesse j'ai réussi à forcer des femmes à tromper leurs copains, mais à tout va, il y a tout, il y a les screen messages, je vous explique toute la psychologie, je vous explique pourquoi est-ce que vous allez vous faire tromper et comment, enfin bref, il y a trop de trucs dans le e-book. Rendez-vous sur le e-book, vous inquiétez pas, les pubs sortiront, on va tourner la publicité bientôt. Je pense que vous allez adorer, sincèrement. N'oubliez pas une formation chaîne, une formation offerte, excusez-moi les gars, pour Noël. Donc il est 14h30, c'est jusqu'à 23h59, on est le 25 décembre. Les gars, profitez-en, c'est Noël, faites-vous plaisir. Et j'espère en tout cas que vous passez un agréable Noël à mes côtés. On est reparti, let's go. Let's go. Où c'est consenti, bien sûr, et où c'est protégé. Oui, aussi. Voilà, hyper important. Voilà. Et voilà, la première partie de l'interview en toute intimité avec Polska touche à sa fin. Mais rassurez-vous, on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube pour découvrir la partie 2 de son interview qui va être, croyez-moi, encore plus explosive pour rester poli. Ouh là 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 là. Ouh là là, Sam Zira qui nous prépare du lourd.